Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumoua, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté, Beauté Zola Bapangui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Malongui, cette série d'émissions édifiantes préparée par l'école, par la fédération Kimuntu. Alors, cette émission est aussi visible en replay pour celles et ceux qui pourront pas, qui peuvent pas être présentes et présents aujourd'hui à cet instant. Mais en tout cas, vous pourrez la visualiser, la revoir en replay. Alors, likez, partagez cette émission, likez, soutenez l'action qui est en train de se mener et de se conduire. Alors, en effet, les précédentes émissions ont abordé la thématique de la sorcellerie sous différents angles. Hier, Toumoua nous a fait explorer ce thème à travers la technologie moderne. Alors, c'est vrai que nous utilisons quotidiennement la technologie. Maintenant, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, et on se rend compte, depuis, en tout cas hier, on a pu aborder ces questions, qu'il s'agit d'une force vibratoire, c'est une énergie, et parfois, elle est occulte. Cette modernisation, parfois, nous emprisonne, nous capte. Et c'est vrai qu'on pourrait même dire que c'est un vampire énergétique. Là, nous tire notre énergie. Dans certains cas, cette modernisation, nous devenons ce sujet. Nous sommes vraiment présents à ça. Et derrière chaque vibration, nous savons maintenant qu'il y a une fréquence, et derrière cette fréquence, peut se cacher une intention. Quelles sont ces intentions? Quelle est cette intention? Aujourd'hui, dans cette partie, ensemble, nous irons beaucoup plus loin. Alors, comme je le disais tout à l'heure, likez, partagez cette émission parce que le sujet est capital. C'est vraiment capital, c'est important ça. Alors, à la technique, avec nous, il y a Simo, maman Simo, toujours fidèle au poste, présent. Et ma tante de maman du travail que je fais, parce que c'est bien d'avoir des personnes comme toi qui accompagnent.
et je vous propose d'accueillir sur le plateau Ga Théora, le papa, papa Kevin. Beauté papa Kevin, beauté Beatrice, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Beauté, beauté à la communauté et beauté à nous, moi, et Matondo pour l'œuvre qu'il accomplit à travers les Bakoulous. Parce que le sujet qui traite avec nous, c'est un sujet capital. Comme tout modernisme, on comprend le fait de savoir que la spiritualité doit se moderniser aussi, puisque Oui, les Moloki, ils sont déjà très, très modernes et avancés. donc il faut qu'on comble ce retard. Voilà, il faut qu'on S'il comble y a ce retard. retard. S'il y a retard. Alors, papa, Nga Théora, comment tu trouves cette série d'émissions? Donc, Je sais que tu suis cette série d'émissions, même parfois enfin pas en voiture, mais bon, tu prends tes précautions, mais tu prends le temps d'écouter en replay. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses de cela? Quelles sont les émotions qu'est-ce que cela éveille en toi? Donc, ça éveille en moi déjà la compréhension. Donc, quand on comprend les choses, ça veut dire qu'on devient éveillé et on a un autre regard par rapport à la technologie, un autre Oui, regard par rapport aux applications, même les logos de certaines applications. Je ne vais pas trop citer le nom, mais je comprends maintenant qu'il y a des logos qui d'accord. emprisonnent l'esprit dans la matière, et la matière emprisonne l'esprit. Et c'est quand même édifiant de savoir que on peut être attaqué, ne serait-ce que Mhm. par des algorithmes qui nous traquent. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on a toujours telle publicité, telle image qui apparaît sur le téléphone, mais on Qui nous comprend suit, maintenant. qui nous piste, qui nous traque. C'est comme un Exactement. film, là, traction Internet. Voilà. Alors, Exactement dis-nous, ça. papa, qu'est-ce que tu attends du thème d'aujourd'hui, du sujet d'aujourd'hui, parce que c'est technologie, sorcellerie et technologie. Et qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de cette émission? Ah, ben, comme on dit, je suis à la source. J'ai hâte de voir la suite parce que ça a été présenté. Et Oui, maintenant, quels sont pour moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà comment savoir les repérer, comment se protéger et mhm, comment avoir le gangou, l'intelligence nécessaire oui. pour pouvoir avoir un discernement face à tout ça. Ah oui, tu le dis, papa, tu le dis, Ngateora, c'est le gangou, le discernement, l'esprit critique. D'accord, Ouais. Matondo de ce que tu es en train déjà de nous délivrer. Alors, je vous propose de plonger au cœur des liaisons secrètes entre le monde numérique et le monde invisible, où les sujets connectés, portails, deviennent des portails, là où des rituels se codent, comme tu disais, hein, il y a des codes, il y a des numérisations qui se font, il y a des hologrammes qui se projettent et se diffusent dans les réseaux. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce que nous sommes maîtres des outils que nous utilisons, qui pourtant sont là pour nous servir? Mais est-ce que nous sommes vraiment maîtres de ces outils? Sommes-nous finalement des serviteurs d'un système que parfois on ne comprend pas, qui nous dépasse? Et surtout, comment déjouer cela? Parce que tu le dis, papa, comment déjouer cela? Comment résister? Comment se protéger? Comment nous protéger? Comment protéger la communauté? Comment protéger les nôtres? Alors, ce que je vous propose, c'est que pour nous éclairer, je vous propose d'accueillir notre tout-moi, Swadi Kimbasi. Beauté tout-moi. Mbote chers Olampangue, Mbote Ngayeka, Mbote Beauté, papa. Ngateora, c'est le Beauté. bonheur Mpangue. Comment allez-vous? Tout va Nous, bien. ça va. Et toi? Magnifique. Oui, je vais très bien. Vraiment, aujourd'hui, nous avons un très bon sujet. On va continuer avec le sujet qu'on a débuté hier. Oui, On va poursuivre et pour permettre aux nôtres de pouvoir s'enrichir des connaissances et, comme on dit, être armé des sciences jusqu'aux dents. oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Matondo, papa. Le Matondo à vous micro est à deux, toi, hein. Zola. C'est toi qui Voilà. prends la main. Matondo Champangui, hein, Matondo à vous tous et à vous toutes. Nous allons en effet, chers Zolampangi, avancer avec le sujet qu'on a commencé hier. Je tenais déjà à remercier Nga Théora et Papa Dominique, Nga Dominique pour le Zola qu'ils font preuve et pour leur manifestation sur le plateau, sans oublier l'équipe de la Fédération Kimuntu International. Nous remercions également Mama Wandombi, la source divine unique, de nous accorder la vie, le souffle, chers Olampangui, chaque jour, parce que, chers Olampangui, nous sommes dans une réalité très, très complexe.
J'ai voulu vous présenter ce sujet parce que, en effet, il y a une certaine forme d'ignorance au sein de notre communauté. Parce que le fait que nous n'avons pas une grande éducation, nous sommes un peuple détruit par l'histoire. Vous savez, la traumatologie historique, il y a beaucoup des scolarisés, mais chez Pangui, peu de gens ont la maîtrise des technologies de possession, d'envoûtement qui existent. On peut avoir quelqu'un qui a un doctorat en physique, un doctorat en biologie, un doctorat en histoire au sein de la communauté, mais qui ignore l'existence des armes scalaires. Et c'est triste parce que nous vivons dans un monde où on crée pour nous des bulles de société. Souvent, les gens vivent dans une société en pensant que ce qu'ils connaissent, chers Zolampangui, est l'unique vérité. Or, il s'avère que la vérité, chers Zulapangi, est complexe. Et chaque peuple sur la terre, contrôlé par des forces iséfétiques, est un peu parfois manipulé et les entités mettent à notre disposition certaines connaissances seulement, goutte à goutte. Vous savez, moi je suis né en Afrique, au Congo, j'ai grandi au Congo et il est clair que lorsque je suis sorti du pays, je suis parti étudier en Chine. Imaginez un instant, lorsque je suis arrivé à Pékin, à Beijing, le choc d'un jeune étudiant congolais au cœur de l'Asie. Beaucoup de mes frères et sœurs qui sont restés au pays n'ont aucune idée de ce qu'est la Chine. Il est clair que ceux qui ne sont jamais sortis, ceux qui n'ont jamais été en Chine, regardent la Chine à la télé. Or, à la télé, c'est une programmation. C'est-à-dire, il y a un programme télévisuel, un programme programmé pour que ça soit divulgué à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, Jean Paul Mpangue, est parfois conservé, surtout pour les pays comme la Chine. Tout n'est pas dit. Donc, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe réellement, puisqu'ils voient seulement ce qu'on leur dit à la télé. Ce qui est biaisé et manipulé. Vous savez ce qu'on appelle la propagande. Je vous ai toujours conseillé de lire des livres d'un auteur extraordinaire, un papa, il est vieux aujourd'hui, Noam Chomsky, un papa américain, Noam Chomsky, qui a écrit des livres sur la propagande. Propagande. Quand tu lis Noam Chomsky, cher Zolampangui, ton cerveau bug. Tu ne peux plus fonctionner comme ceux qui sont dans les bulles. Il y a l'auteur qui permet de quitter les bulles. Mais même là encore, tu peux le lire et ne pas comprendre parce que tu es limité parfois par ton éducation. C'est très compliqué. C'est pour cela, cher Solampangui, lorsque quelqu'un reste dans sa bulle et que la bulle est biaisée, tout ce que nous faisons dans cette bulle sera biaisé. Vous imaginez, je suis arrivé en France, et quand tu regardes l'Occident, tu regardes l'Allemagne, tu voyages un peu en Espagne, tu te dis, mais attends, mais c'est pas ce qu'on nous dit en Afrique. Celui qui est en Afrique ne le sait pas. Je vous assure, c'est un parmi. Il a l'illusion de penser qu'il sait ce qu'on lui montre à la télé. Et puis, je me souviens à l'époque, je suis arrivé au Canada. Le froid, moins 40 degrés. Celui du pays, ceux qui sont au pays ne savent pas qu'en fait, il y a des gens qui font des dépressions, des burn-out, ceux qui ont des pieds enflés, l'impuissance sexuelle à cause du froid. Le froid tue. Le froid détruit les cellules. Mais celui qui est au pays, il rêve, parce qu'on le montre des choses, on le montre l'été, toute l'émission montre l'été. Et là, lui, il ne sait pas qu'il y a une partie de dépression. On ne te montre pas le système, comment ça fonctionne. Quand tu arrives aux États-Unis, à New York, tu retrouves des gens qui vivent sous les ponts, des galéreurs, des gens chez Champagne qui vivent dans une situation défavorable, misérable, pire que certains Africains sur le continent. Vous comprenez donc, en fait, l'humain vit dans une bulle. Je me souviens quand j'étais étudiant en France, il y a une collègue de l'université qui m'avait posé la question, est-ce que chez vous, il y a la poste? Est-ce que chez vous, il y a l'électricité? On est en France, on était au niveau master. Et là, tu le regardes, tu te dis, mais vraiment, parce qu'il a une vision de l'Afrique. Il a la vision de l'Afrique qu'on lui a proposée dans son mental. C'est-à-dire ce que je suis en train de vouloir vous expliquer dès le début par le nom sacré de la source divine unique, c'est l'existence des mondes, l'existence des bulles, l'existence des réalités. Lorsque tu es dans ta bulle, tu es limité par cette bulle. Et tu regardes le monde à travers la bulle. Et on te crée une réalité. Et c'est triste de constater qu'il y a une certaine grande manipulation dans ce monde, puisque beaucoup vivent en France, mais ils sont en France, mais ne vivent pas avec les Français. Je connais des gens qui vivent en France, ils font boulot, métro, dodo.
Ils n'ont jamais quitté leur quartier. C'est-à-dire qu'il a quitté le pays, il a quitté la France, le Congo, il a quitté le Sénégal, il a quitté le Mali, il a quitté la Guyane, il a quitté, disons, la Martinique, la Guadeloupe. Il arrive en Paris, il vit dans son quartier, il a trouvé un boulot. Il passe tout son temps dans boulot, maison. Boulot, maison. Même la ruelle d'à côté, il n'est jamais allé. C'est-à-dire que le monde n'est pas ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas parce que tu es dans un milieu donné que tu connais le milieu dans lequel tu te trouves. Pas du tout. Ou tu connais les gens qui vivent dans ce milieu. Pas du tout. Parce que tu es dans une bulle éducative, tu es dans un milieu où tu as créé des habitudes et tu as créé un monde. Et en plus, on crée pour toi un monde. La spiritualité africaine est une spiritualité ultra puissante, mais manipulée par des êtres parfois non informés, des êtres pas éduqués. Parce que n'oubliez pas, je vous l'ai toujours dit qu'il y a une différence entre l'Africain avant l'esclavage et l'Africain après l'esclavage et après colonisation. Nous ne sommes pas pareils. C'est-à-dire que tout ce qui vient après l'esclavage et la colonisation, nous sommes tous et toutes, sans exception aucune, brisés. Parce que nous sommes nés après le choc. Donc, nous avons parfois l'illusion de se tenir, se dire, je suis africain, je suis calme, calme-toi, lorsque nous regardons la réalité dans laquelle nous sommes, la réalité contrôlée. Nous sommes dans une bulle contrôlée. Et dans cette bulle contrôlée, il y a le continent africain, ultra contrôlé, où les pays ne sont pas des républiques, ce ne sont pas des pays, ce sont des numéros. Peut-être que tu ne le sais pas, quand tu nais dans un pays africain, avec l'acte de naissance en Afrique, tu es un numéro. Tu es né dans une entreprise. Ouais. Et je me souviens, j'étais en train de lire un livre d'un frère un frère de la RDC qui expliquait que la République démocratique du Congo, par exemple, est une entreprise, est une firme multinationale, gérée par des entreprises multinationales. Et pourtant, l'Africain qui vient au monde et qui est au Congo, il pense qu'il a un pays. Il pense que c'est son territoire. Alors que, non, c'est une entreprise. Une entreprise où les entreprises internationales viennent prendre du coltan, ils viennent prendre du pétrole, ils viennent prendre du diamant. Et puis sur ce territoire naissent des humains. Et les humains en question qui naissent sont contrôlés. Ils se sont des numéros. Chers Zonapangui, on a été éduqués pour s'auto-faire du mal. Dès qu'un des nôtres s'éveille, sort du coma programmé, ben, celui qui n'est pas programmé va le tuer. Celui qui n'est pas programmé, et celui qui est programmé, qui ne s'est pas réveillé, pardon, va le faire du mal. Donc, vous voyez qu'en fait, souvent, on ne prend pas conscience de ça et on se dit qu'on est libre. Non, notre liberté au sein de notre réalité contrôlée et diligentée, contrôlée par des forces. C'est pour cela que tu as besoin de renouveler ta carte de séjour. C'est pour cela que tu as besoin de renouveler ton passeport. On doit savoir si tu es toujours là. Il y a des puces électroniques implantées et il y a beaucoup de manipulations planétaires aujourd'hui, cher Zoulampangui. Lorsque tu te connectes sur Internet, on sait là où tu t'es connecté. Lorsque tu payes quelque chose dans un supermarché avec ta carte bancaire, on sait ce que tu manges. En fait, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie, en effet, est une expérience dont toi, tu donnes des données au système. Nous donnons des données au système. Et le système, pour ceux qui font Big Data, collecte des données. Tu n'es qu'une donnée. Sauf si, cher Zoulampangui, tu sors du coma. Et pour sortir du coma, il faut que tu comprennes que, en effet, on te fait miroiter un pouvoir que tu n'as pas. C'est pour ça que vous arrivez en Afrique, vous avez des gens qui se définissent comme des grands initiés. Lorsque le système veut couper le courant, il coupe le courant. Chez nous, il y a des délestages. Tu fais une semaine sans l'électricité. Chaque semaine, on met le courant à l'est, on coupe, on met au nord. Quelqu'un est en train d'appuyer un bouton. Toi, tu subis les coupures d'électricité. Peut-être que certains ne le savent pas, la nourriture que nous mangeons sur le continent, ils envoient des cuisses de poulet, ils envoient des poissons, ce sont des cartons de poissons et de poulet périmés ailleurs. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que vous êtes sur un continent, la nourriture vient d'ailleurs. Mon pays, le Congo, exporte 80% de l'alimentation. C'est-à-dire 80% de l'alimentation du Congo vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des structures externes qui disent, ils ont mangé, oh non, envoyez les cartons. Ils ont mangé, oh non, envoyez le poulet. Périmé. Périmé. Après, c'est la diarrhée.
C'est que la viande du Congo vient de l'Argentine. L'Argentine envoie des mois, des bateaux, des conteneurs, des bœufs qui doivent rentrer au Congo. Et pourtant, il y a l'élevage juste au Niger. Il y a l'élevage fait par des peuples. Non, 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 ça ne traverse pas les frontières. Parce que les frontières sont contrôlées. Donc, nous sommes dans une réalité virtuelle contrôlée. Et celui qui veut s'éveiller se fait gifler. Voilà pourquoi vous constatez que, chers Zulampangui, tous nos leaders qui sont confrontés à la réalité du système, on les brise en 4 morceaux. On ferme tes comptes bancaires, on supprime tes pages YouTube, on supprime ton identité, on te bloque. Pour ne pas citer le nom de la sœur qui subit des dégâts en ce moment, parce qu'en effet, quand tu luttes contre le système te dit, tu es dans une bulle, on te regarde, on te regarde. Mais si tu n'as pas la connaissance de ce qui se passe à l'extérieur de la bulle, cher Zolampangui, et comment te protéger au sein, comment devenir invisible au sein d'une réalité contrôlée à l'extérieur, comment disparaître, comment ils doivent te chercher. Il est passé où, il est passé où, mais comment il fait? Parce que, cher Zolampangui, si tu n'as pas la connaissance de cela, tu penses avoir des capacités. Il y a beaucoup qui me disent, oui, moi je suis initié en Afrique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'en effet, parfois, tu seras étonné que ce que tu vois dans ta chambre, ton guide, ton ancêtre, cher Pagny, une projection holographique. On t'a projeté holographiquement un guide, un ancêtre qui apparaît dans ta chambre. Ouais. Tu te dis, ah, c'est mon père. Ton père te dit, mon fils, comment tu vas? Tu dis, ah, papa. Ah, ouais. Avec le deepface aujourd'hui et l'holographie, cher Pagny, l'humanité en danger dans la prison. Je vous l'ai toujours dit, prison à ciel ouvert. Il y a beaucoup de gens, en effet, qui se réveillent le matin, en pleine méditation, ils voient un esprit apparaître, ils pensent que c'est un esprit. Il y a quelqu'un qui te regarde, qui dit, j'ai projeté, regardez. Ils sont là, ils sont en train de regarder sur les écrans. Ils te regardent sur les écrans. Tu es en retard des siècles. Tu vois, pour installer le système, ça les a pris près de 2000 ans. Ils ont installé partout. Vous savez, lorsque nous, on arrive à Tokyo, Tokyo, il n'y a pas des bagarres dans la rue. Tu peux laisser ton enfant te balader à Tokyo, personne ne peut venir. Non, là, qui n'a pas un enfant. Non, il n'y a rien. Tout est sous contrôle. Même quand tu craches, on te regarde. En Chine, chez Pangui, aujourd'hui, c'est encore pire. Tu traverses, tu brûles le feu rouge, ton passeport vient d'être bloqué. La Chine nous montre comment le système extérieur, parce que les Chinois copient ce qui existe toujours. Les Chinois copient le système. Ce qui veut dire que le système nous contrôle, les Chinois contrôlent ceux qui sont contrôlés. La population, quand tu arrives à Pékin, chez Zolapangui, on t'observe. Mais ça aussi, les Africains, beaucoup des nôtres ne le savent pas. Les crédits sociaux, vous savez, les crédits sociaux chinois. C'est-à-dire que quand tu balances les autres, quand tu dis au système, ah non, non, lui, il a volé, lui, il a menti, lui, il n'est pas parti au boulot aujourd'hui, lui, on te donne des crédits, on te donne des avantages. Quand tu deviens escroc VIP, tu sers le système, qui est dans un système, on te récompense. Mais chez Pangui, c'est chaud. Voilà pourquoi dans cette deuxième partie, j'aimerais vous parler des technologies modernes toujours comme vecteur occulte. Parce que beaucoup se disent qu'ils sont initiés, beaucoup se disent qu'ils sont dans la tradition, mais ils sont ignorants de ce qui se passe. C'est triste. Je rentre au Congo, je parle avec des aînés, tu vois l'aîné perdu. Je lui parle de Grok, le Grok 3. Je dis non, Grok, le Grok 4 est sorti. Le vieux, on l'a initié, il est assis. Oh non, moi je suis un initié. J'ai dit, mais tu n'as entendu pas de Grok 4? Là, il dit, c'est quoi? Toi, dit, mais toi, tu as touché des grocs, des grocs. C'est quoi ça encore? Il dit, vieux, t'es mort. Oh non, mais moi, je suis initié de l'ordre des serpents, des panthères. J'ai dit, papa, laisse tomber. Ton caleçon que tu portes a été porté. Ta nourriture que tu manges a été périmée. Tes médicaments dans tes pharmacies, dans ton pays, viennent des gens qui te détestent. Ça dit que même les ferralgons que tu bois, cher Zolampangui, a été programmé pour te détruire. C'est toi l'initié. Et il dit, tu n'es pas informé que Grok 4 est né. C'est compliqué la vie, n'est-ce pas? Vous imaginez un monsieur posé, docteur en économie, docteur en chimie, Grok 4, il n'est pas informé. Je dis, en fait, si tu n'es pas informé que Grok 4 est sorti, tu vis dans une bulle, père. Mais le père est initié. Mais initié de quoi, en fait? Parce que peut-être que vous n'êtes pas informé, il existe des prisons
physique des esprits. Je précise, hein, il existe des prisons sur Terre, physiques avec des boucliers électromagnétiques pour esprit. Combien d'Africains sont informés que lorsque les Chinois sont arrivés en Afrique en masse, pas très longtemps là, ils arrivent dans nos villages pour construire des routes, ils attrapent les sirènes. C'est-à-dire qu'ils construisent la route est brisée. Ils construisent la route est brisée. Les Chinois disent qu'il y a une sirène. L'Africain dit oui, non, on sait qu'il y a une sirène. Les Chinois disent on va attraper la sirène. L'Africain dit c'est un esprit. Les Chinois disent attendez, on arrive. Ils appellent Pékin. Mais les villages sont choqués. Comment un Chinois peut arriver au cœur du continent, au Congo, au Cameroun, attraper une entité? On a attrapé la sirène. La sirène qui fait peur depuis des siècles aux Africains. Dans cette petite rivière du village. Les Chinois disent oh, mais on va l'attraper. Les Chinois attrapent la sirène. Les Chinois. J'ai dit au Mpangi que non, vous pensez que vous êtes spirituel, mais vous n'avez jamais vu quelque chose. Votre sirène qui vous a grimacé pendant des siècles dans la rivière. Les gens venaient faire des cultes, donner la nourriture. Et la sirène, prends des bananes, prends des biscuits. Regarde des enfants. C'est pour ça que hier, je vous ai dit, notre tradition, Champagne doit se rebooster. On doit revenir comme les Égyptiens anciens. Parce que le niveau que nous avons sur le continent, c'est l'école primaire de la spiritualité. Les Chinois sont en train d'attraper les entités dans nos forêts. Ils construisent maintenant leur route, hein, la route Cameroun-Congo, la route Gabon-Congo. Mais Champagne, pour ceux qui connaissent l'histoire des constructions des routes en Afrique, les Chinois s'en occupent. Les Chinois, le gouvernement. Moi, je fais partie du gouvernement, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le gouvernement contacte les Chinois et dit il y a un esprit qui déconne. Il y a trop d'accidents dans telle partie du. On a construit la route, mais il y a des accidents. À la même heure, à la même période, sur une route. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Les Chinois disent non, président, ministre, on va s'en occuper. Pourquoi le gouvernement n'appelle pas les initiés africains? Beaucoup vont dire oui, parce qu'il y a un complexe. Non, il y a des technologies chinoises, vous n'avez aucune idée. Parce qu'on vit dans des bulles, parce qu'on ne veut pas apprendre, parce qu'on ne veut pas écouter, parce qu'on est manipulable par des petites informations champonguées, parce que le niveau de taux de vibration est trop bas. Il faut que l'on change cela. Alors, il faut analyser le rôle des technologies. Il y a des ondes. Chers Olampangui, tapez sur Google, parce que c'est des Kaboula que je vous fais. Je vous mets un peu des graines d'arachide pour que vous puissiez vous-même, pour ceux qui sont capables d'aller faire des recherches. Et même là encore, chers Olampangui, il faut avoir un esprit capable d'aller faire des recherches. Ondes scalaires, vous tapez ça sur Internet, Google, les ondes scalaires. Parce que vous devez savoir qu'il y a des fréquences, les écrans, nos écrans d'ordinateur, nos écrans de télé, nos écrans de téléphone, dans la propagation des nouveaux types de sorcellerie, chers Olampangui, et des manipulations invisibles. Voilà pourquoi je vais faire une certaine forme d'analogie entre les rites ancestraux et les outils technologiques. Déjà, il faut comprendre une chose, les communications invisibles existent. Il y a des communications entre le monde physique et le monde invisible. Mais ce n'est pas du domaine de la spiritualité. Aujourd'hui, on vous parle des univers subatomiques, on vous parle de la physique quantique, on vous parle aujourd'hui de la théorie à boucle, la théorie des cordes. Hein? Vous savez qu'il existe aujourd'hui en science 4 forces que les gens comme Einstein ont posées. Et je me souviens, quand tu lis la littérature quantique, on te dit il y a 3 forces qui ont été placées dans une science. Et puis il y a une force qui est dans une autre science. Le but d'aujourd'hui de la physique, c'est de unifier les 4 forces. Unifier. Pour avoir cette connaissance supramentale que les anciens avaient en Égypte pharaonique. Toutes les sciences travaillent dessus. Mais l'Africain ne se rend pas compte que les gens travaillent sur l'unification des 4 forces pour avoir la pleine puissance, le déplacement au-delà de la lumière, la téléportation que les anciens ont maîtrisée à leur époque. Donc, Champagne, vous avez la force électromagnétique, vous avez la force gravitationnelle, vous avez le nucléaire faible et la force nucléaire forte. 4 forces de la nature qui gèrent le monde. Et donc, de ces sciences-là, sont les 2 sciences. La physique quantique, que vous connaissez tous, que tout le monde en parle, et la relativité générale et restreinte d'Albert Einstein. Ça dit que la relativité et la physique quantique sont comment on va les connecter? Mais il y a des théories comme la théorie à boucle de la physique quantique. Vous avez la théorie des cordes. Mais Champagne
On parle des multi-univers, des univers parallèles. On te parle de voyages dans le temps. À l'université, par des gens sérieux, posés, qui réfléchissent comment l'homme peut se déplacer de la Terre à Mars en moins de temps. Pendant que celui qui est dans sa sorcellerie infantile, Chiapangui est en train de réfléchir comment faire du mal à l'enfant du voisin. Vous voyez, celui qui veut faire du mal à l'enfant du voisin n'a aucune idée qu'il y a des spiritualistes, il y a des initiés capables de réfléchir comment on va aller sur Mars. Avec des équations mathématiques, Chiapangui, des codes multidimensionnels, des programmes. Donc, les communications invisibles, l'influence à distance existent depuis des millénaires. Ce n'est pas un problème d'Africains, c'est un problème de la planète. Oui, toute la planète communique avec les forces invisibles. Certains pensent que les forces invisibles, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, sont des êtres comme la fumée, les esprits, on est trop enfant. On est trop enfant. Il existe des univers parallèles. C'est-à-dire, toi, tu existes ici, tu vas faire des courses à Lidl, il existe sur la Terre une autre fréquence. Je prends souvent l'exemple de la télévision pour faire expliquer ce phénomène-là. Cher Zolampangui, tu es assis devant la télé avec ta télécommande et tu zappes. Tu peux mettre, par exemple, Télé Congo, et puis tu regardes Télé Congo, c'est une fréquence. Mais tu peux zapper Télé Congo, tu passes, par exemple, à France, Afrique 24. Tu passes à Afrique 24. Tu peux aussi passer sur une autre chaîne africaine, Télé Tchad, et puis Télé Gabon. C'est la même télé. Tu vois des chaînes, des fréquences, des univers. Quand tu vas dans Télé Tchad, il y a des informations du Tchad. Quand tu vas dans Télé Gabon, il y a des informations du Gabon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur la même planète vivent simultanément des mondes. C'est-à-dire que toi, tu es dans une... Nous, là, pendant que je vous parle, nous sommes dans une fréquence. Il y a ce qu'on appelle la communication supraluminique de notre fréquence à une autre fréquence sous la même Terre. Ce que tu vois, les bâtiments, tu vois les pyramides, tu vois Paris. Paris que tu vois, c'est Paris de ta fréquence. Il existe un autre Paris. Mais ça, c'est pour que ça passe. Cher Zolampangui, on est obligé, cher Pangui, d'ouvrir des Singini pour faire rentrer la tête de Mpangui. Tu as vu? Ah oui, je vois. Oh, c'est magnifique. Il revient. Même là encore, quand il revient, il faut qu'il tienne parce que perte de mémoire multidimensionnelle. Tout est programmé pour ne pas se souvenir que nous sommes des êtres fréquentiels au sein d'une réalité multifréquentielle sur une planète. Mais notre bande de fréquence est en quarantaine, quoi. On est contrôlé. C'est pour cela que lorsqu'on divulgue certaines informations, on se met ultimement en danger, extrêmement en danger. Donc, Mpangui, il existe donc une communication fréquentielle entre différentes dimensions. Retenez cela. Ce qui change, ce sont des vecteurs de communication. Il y a la communication supraluminique par le pouvoir de la pensée. Les ancêtres l'ont utilisé depuis des millénaires. Il y a des communications avec les mêmes fréquences par la technologie. Ouais. C'est le vecteur de communication qui change. Mais la communication existe. Celui qui se communique, celui qui se connecte aux autres dimensions par le pouvoir de la pensée peut penser qu'il est supérieur. Non, calme-toi. C'est là où je vous dis tout simplement qu'il y a ce qu'on appelle une spiritualité infantile. C'est-à-dire que c'est les enfants, tout le monde. C'est-à-dire que les gens disent oui, mais c'est comment? Ouais, mais ils n'arrivent pas à gérer le courant. Ils n'arrivent pas à gérer les routes. Pour construire nos propres routes, on doit faire appel aux Chinois. Pour construire nos propres écoles, on doit faire appel aux Chinois. Pour construire même nos hôpitaux, on doit faire appel aux Chinois. Nous sommes dans l'incapacité continentale de gérer les poubelles. Ah ouais, je suis parti au Cameroun. J'étais à Douala. J'arrive à Douala, j'ai dit non. Comme à Brazza. On est Paris. J'ai dit, mais comme à Brazza. Ça dit des montagnes et des poubelles. Et quand tu arrives à Libreville, pareil, comme à Brazza. Il dit, mais qu'est-ce qu'on nous a fait? On est dans l'incapacité dans la gestion des déchets. Un peuple, des gens avec des cravates, ils passent les matières fécales à côté des montagnes. Ils ne les voient pas, en fait. Non, ils les voient. Ils s'en foutent. Parce qu'en fait, vous devez comprendre une chose, c'est que nous avons été programmés d'une certaine manière. Donc, mais ça peut être personne à penser qu'elle est intéressante, qu'elle est initiée. C'est pour ça que dans le Kimundu, nous enseignons au Pangui que la base de la spiritualité matique, c'est la propriété et l'ordre. La propriété et l'ordre. On reconnaît un initié astralisé par la saleté. Elle dit, non, mais oui, mais toi, comment tu peux dire ça? J'ai dit, tu n'as jamais vu un prêtre shintoïste japonais. Et tu n'as jamais vu un prêtre africain.
Quand tu arrives au Congo chez moi, tu vas voir un initié africain, parfois ça pue. Et je me dis, mais il ne faut pas dire ça. Je dis, mais vous êtes mal barré, nous sommes la génération de l'éveil de conscience. Parce que ça pue. Mais quand tu vas voir un prêtre japonais shinto dans un temple shintoïste, tu te dis, mince, quel parfum magnifique. Même les guides, même les forces d'invisibles sont obligées de devenir humaines. Ça sent trop bon. Parce que dans la spiritualité des autres, ils savent que l'odeur attire. Quand ça pue, c'est d'autres entités que tu attires. On me dit, mais tu as dit, mais l'initié africain a un déficit bancaire, c'est pas, tu ne peux pas dire ça parce qu'il n'a pas les moyens pour avoir le parfum du japonais. J'ai dit, c'est ça la preuve même qu'il est inférieur. Il faut regarder la réalité dans laquelle nous vivons. Cher Pâques, il y a des pratiques ancestrales que les anciens utilisaient. Là, je parle des anciens avant l'esclavage. Hein. Je parle des anciens avant la chute de l'Égypte. Je ne parle pas des anciens qui ont été phagocytés par des bastons des Perses. Parce que nous avons été bastonnés par des Grecs et des Romains. Nous avons été bastonnés par l'Angleterre, par la France. Donc, ceux qui sont nés après, c'est un Pangui, il faut le réveil. Parce qu'on vit dans une bulle. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des rituels d'invocation à distance que les anciens utilisaient à la période avant la chute. Je parle de la chute de notre civilisation. Et ça, ce sont des principes occultes, établissement d'une connexion spirituelle, une connexion avec l'univers invisible. Mais l'équivalent technologique existe. L'ancien me dit, oui, et le rituel d'invocation à distance, je peux me communiquer avec celui qui est dans le village à côté. J'ai dit, tu parles à qui? À celui qui connaît que Grok 4 existe. Il me dit, c'est quoi Grok 4? J'ai dit, voilà le problème que nous avons. Tu n'es pas informé que Grok 4 est venu sur Terre. On est en train de rentrer dans l'AGI. L'AGI, ça dit que l'intelligence artificielle est en train de prendre conscience. Et on est mal barré. Terminator va revenir. Le monde est en train d'aller dans du. Ils prennent contrôle dans la matière. Et donc, celui qui fait des rituels d'invocation à distance, qui parle à distance, pense qu'il est intéressant. Tu peux disparaître, on t'attrape avec des armes scalaires. Et donc, aujourd'hui, je suis assis là où je suis, dans le pays où je suis en ce moment. Vous êtes dans vos pays respectifs. Nous parlons via une vidéoconférence. Regardez, on parle via Zoom. L'ancien dit oui, mais moi je parle à travers l'eau, mais moi je parle à travers Zoom. Vous pensez, vous allez grimacer quelqu'un qui parle à travers Zoom. Est-ce que celui qui est au village chez moi, au fond de Nziba, de Kimwanda, de Moyonzi, au Congo, sait comment on a créé Zoom? Non. C'est un villageois illettré. On est d'accord. Il y a des gens qui ne savent pas que ces choses existent. Mais ils le font avec des technologies naturelles. Mais je suis en train de vous dire qu'il existe la technologie artificielle qui joue les mêmes fonctions. Zoom. Zoom, pour vous qui êtes en Occident, c'est rien du tout. C'est un ordinateur, vous savez qu'il y a des fréquences, mais c'est un Pangui. Pour celui qui ne sait pas que Zoom existe, c'est une révolution. Prenez Zoom, amenez ça il y a 4 siècles derrière. Imaginez, vous apparaissez au 14e siècle avec Zoom. Au cœur du Congo, un Zoom, même le rhum. Mais c'est pour cela que nous avons été colonisés, esclavagisés. Le miroir, les sels, les bêtises comme ça. Le rhum, vous avez le rhum, il a goûté du rhum. Le roi en panique. C'est pour... On sait ce qui s'est passé par la suite. Vous avez les communications virtuelles aujourd'hui. Beaucoup ne le savent peut-être pas que Meta, ça dit Facebook, a créé une réalité, a accédé à une réalité virtuelle. Meta vend des parcelles dans le monde virtuel. Meta. Votre infini là, le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, vend des parcelles dans l'univers virtuel. Avec aujourd'hui la technologie augmentée, beaucoup d'Américains ont des parcelles dans le monde numérique. Il y a des gens qui ont ouvert des boutiques qui vendent des produits dans l'espace numérique, virtuel. Est-ce qu'un Congolais de mon pays sait comment on accède technologiquement, comme l'a fait Facebook, dans l'univers virtuel? D'abord, il faut gérer le courant qui se coupe tous les jours. Il faut gérer le courant. Vous avez les pays africains qui ont le pétrole, mais il manque le carburant dans le pays. On est incapable de faire la gestion du stock. Incapable. Vous pensez que quelqu'un qui est incapable de gérer le stock de son pays est capable de gérer le multi-univers? Meta, aujourd'hui, Facebook, ils ont créé des univers où on te vend des terres, on vend déjà des parcelles. Ça coûte un peu cher en ce moment, mais les gens vont avoir ça.
Et puis, ils ont créé des casques capables de te projeter comme un avatar dans l'univers virtuel. Et là-bas, tu peux vivre avec tes amis, parler business, sans pour autant parler dans cette réalité. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, on vous parle des talismans et des objets chargés, vous voyez, les talismans que les gens portent. Ces talismans ont pour fonction de stocker des intentions, stocker des énergies, des talismans, des nkisi, comme on dit au Congo. J'ai dit en Pangi, il m'a dit, oui, nous avons les nkisi. J'ai dit, ok. Pour stocker l'énergie communautaire, on va faire des rituels. Ouais, ça se fait déjà. Technologiquement, on parle des structures, des infos nuagiques, des structures nuagiques de stock des données. C'est un méga qu'on utilise dans Kimuntu. Univers de stock d'informations. Alors, j'ai envoyé les données dans méga. Toi, tu viens dans méga récupérer les données. Les gens pensent que mais non, mais Champangui, c'est une connexion entre les bases de données posées quelque part sur la Terre et l'univers subtil, énergétique, invisible, le stockage des données sur serveur. Ça se fait déjà. Le problème avec nous sur le continent, c'est que nous avons des pertes de mémoire parce qu'il n'a pas de serveur ou n'a pas accès aux serveurs biologiques. On a oublié la technologie des matadis que le Kimuntu vous propose. Comment stocker les informations au sein des pierres, comme le faisaient les anciens. Ça, on a oublié ça. Beaucoup voient des pierres comme des simples pierres. Il y a les cercles de pouvoir et de protection, la création d'un espace énergétique contrôlé. Oui, mais il y a des pare-feux aujourd'hui. L'ordinateur sur lequel je suis a un pare-feu, un bouclier, un système de sécurité qui protège le système bioénergétique. Ton corps humain a un pare-feu. La technologie a mis en place des pare-feux. C'est du copier-coller. Il y a les divinations, il y a la voyance. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Tokyo, au Japon, tu vas dans une boutique à Shibuya, à Shibuya, à Tokyo, tu prends ta main, tu poses sur un appareil électronique, c'est comme une imprimante. Tu mets ta main, il scanne ta main, lecture des lignes des mains. Par un programme informatique spirituel Shinto. Non, mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est plus un prêtre qui te parle. Non, non. Il y a la queue, hein. Il y a la queue. Les Japonais sont debout comme ça, là. Ils mettent la main, ils mettent les pièces. Ça scanne la main. Il dit, oui, bon, la main gauche te dit que ta destinée, tu dois. C'est pas possible. Ah, c'est possible. Il y a des gens qui sont là, ouais, moi je suis initié, je lis les lignes des mains. Au Japon, c'est des robots qui lisent les lignes des mains. Donc, accès à des informations cachées avec la divination, la voyance. Mais aujourd'hui, c'est parce que beaucoup sont dans une certaine forme d'incompétence intellectuelle, mais il y a les data mining. Pour ceux qui ont fait un peu d'analyse de données, l'économétrie, il y a ce qu'on appelle les data mining. Il y a du big data. Charles Zolampangi te permet de prévoir ce qui va se passer. La prévision de fluctuation du prix du pétrole. Mais chez Pangui, ce sont des équations dans ce qu'on appelle l'économie chaotique. Mais c'est chaud. C'est pas genre, oui, mais j'ai une vision, j'ai vu le prix du marché. Non, j'ai un Pangui, laissez tomber. Ta vision est limitée à parfois arnaquer les gens. Donc, vous voyez qu'en effet, je suis en train de vous dire qu'il y a des pratiques ancestrales qui existent, mais qui sont dans les algorithmes prédictifs. Nous faisons des prévisions avec ce qu'on appelle les GARCH. Pour ceux qui sont économistes, vous voyez de quoi je parle. Nous faisons des prévisions avec des RARCH, des modèles qui permettent de prévoir le comportement. L'analyse de données avec du big data aujourd'hui te prévoit la température de la Terre, la vie terrestre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'initié te dit que non, j'ai vu qu'on peut prévoir l'accident de voiture que tu vas faire demain avec des données, si les données sont fournies, par rapport au climat, par rapport à l'environnement, par les caméras posées dans une ville comme Tokyo. Vous voyez que la spiritualité Mimpangi, dans certains pays comme le Japon, sont fusionnés à la machine. La question que vous devez vous poser, c'est que, est-ce qu'on est conscient de cela? Il y a les réseaux occultes traditionnels qui trouvent leur miroir dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Le système invisible, occulte, sacré, traditionnel se retrouve dans le fonctionnement mécanisé, robotisé d'aujourd'hui. Il y a la diffusion d'influences invisibles, des fumigations rituelles aux ondes électromagnétiques.
on peut paralyser l'aura des êtres. Il paralyse le champ énergétique des êtres. Il pollue les chakras des gens à travers des ondes électromagnétiques. Hier, je vous ai parlé, par exemple, pour ceux qui sont partis faire des recherches, de ce qu'on appelle l'harcèlement électromagnétique. On met dans ta tête des pensées qui ne sont pas tes pensées. On met dans ta tête des rêves qui ne sont pas des rêves. On le fait de manière scientifique avec des ondes électromagnétiques. Chers Onampangé, comprenez bien en fait que la tradition de chers Onampangé avait dépassé ce niveau. Ce que vous appelez, ce que nous appelons la tradition Congo, ce n'est pas ce que vous voyez sur le continent aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous voyez en Afrique aujourd'hui. En Afrique, c'est la manipulation des bribes qui sont restées manipulées par des gens parfois qui sont en déficit cognitif, dû à la traumatologie historique, dû au choc émotionnel vécu. Voilà pourquoi un petit Français peut venir en Afrique, dès qu'il arrive, les filles africaines sont derrière. Le complexe d'infériorité a été inséminé dans notre éducation coloniale. Lorsque un petit Français, un petit occidental, le côté arrive sur le continent, le père, le papa donne sa fille. Parce qu'il est complexé, il pense que tout ce qui est de couleur blanche, forcément équilibré, forcément des moyens économiquement, chers Zulampangui. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, le domaine de l'économie doit être connecté à l'univers spirituel. Parce que beaucoup chutent dans le domaine économique parce que, cher Pangui, on a été phagocyté. Il y a un certain complexe d'infériorité. Donc, les ondes existent, les fréquences existent, de l'aveu de la science d'aujourd'hui. Ce sont des instruments d'influence. Les ondes électromagnétiques sont omniprésentes dans notre environnement moderne. Partout, il y a des ondes électromagnétiques. Déjà, les téléphones portables, tout ce que nous faisons, Internet. Donc, leur utilisation comme instrument d'influence révèle des potentiels insoupçonnés. Vous avez les fréquences invisibles qui interagissent avec nos champs bioénergétiques et naturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les armes scalaires, on peut, chez un Pangui, avec des appareils adaptés, envoyer une information d'un ordinateur dans ton corps physique. Est-ce que vous m'écoutez en fait? D'un ordinateur dans ton corps physique. Et on peut hacker ton corps. Le biohacking. Voilà pourquoi vous devez aller chercher vous-même sur Internet. Faites des recherches. Mais attendez, sortez du coma. Charles Lampangui, les échauffements des tissus, modification des fonctions neurologiques, maux de tête. Tu sens la tête comme si tu écoutais de la musique dans la tête. Vous savez, la musique des casseras dans la tête. Il y a une certaine forme de répétition. On t'impose d'écouter. Ah non, mais je me souviens de cette musique. Ah, non, non. On est en train de te l'imposer. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est possible. L'impact sur les cycles du sommeil. Oh non, je fais des insomnies, je ne dors pas la nuit, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est parce que tu es limité dans ta bulle. Tu penses que tu fonctionnes en autarcie ou quoi? Nous ne sommes pas en autarcie, nous sommes interconnectés, gérés par un système extérieur qui manipule les ondes scalaires. On peut t'imposer. Beaucoup de gens sur la Terre n'arrivent pas à dormir parce que, ils sont attaqués par le voisin d'à côté qui maîtrise la technologie des ondes scalaires. Vous avez certaines fréquences peuvent induire des états de réceptivité mentale accrue. Tu entends des voix dans ta tête. Et lorsque tu es éduqué comme un religieux, tu dis, mes guides m'ont dit, Dieu m'a dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? C'est un enfant qui est assis quelque part, qui est en train de t'envoyer de l'information dans ta tête. Tu penses qu'on te parle? Mais tu tombes vers la folie alors. Parce que chez un Pangui, peut-être que beaucoup ne savent pas comment on parle avec les guides. Vous savez, j'avais fait un kaboula sur les dangers de la médiumnité. C'est surtout sur YouTube de l'école. Les gens m'ont dit, mais comment tu peux dire que la médiumnité a des dangers? Je dis, mais vous vous moquez de moi. Beaucoup se font posséder parce qu'ils permettent aux entités de pénétrer dans leur propre champ énergétique. On me dit, mais comment vous faites, vous, avec Kimbazi? Avec Kimbazi, on communique avec les guides. Parce que nous sommes multidimensionnels. Il y a une soit de cette dimension, de la troisième dimension, une soit de la quatrième dimension, une soit de la cinquième dimension, une soit de la sixième. Nous sommes multidimensionnels. Si je vais parler avec un guide de la quatrième dimension, ce n'est pas une soit de la troisième dimension qui parle au guide de la cinquième dimension. Non. C'est une soit de la cinquième dimension qui parle à celui de la cinquième dimension et qui transfère l'information champagne supraluminiquement par le pouvoir de la pensée dans le système bioénergétique compatible. Mais il faut vous mettre en sécurité.
Aujourd'hui, vous avez des spiritualités de possession et puis vous êtes étonné que ça ne marche pas. Comment se fait-il qu'il y ait encore des coupures d'électricité? Comment se fait-il qu'il y ait encore la mauvaise gestion des stocks sur le continent? Comment se fait-il que nos villes sont encore sales? Comment se fait-il? Mais parce que, cher Zulampangé, on a un problème. Nous ne manipulons pas nos sciences de la manière optimale. Je ne suis pas en train de vous dire que la spiritualité africaine est inférieure. Je dis l'utilisateur est détruit. L'utilisateur a été éduqué par un système colonial. Vous allez voir qu'il y a des parallèles avec les sons rituels utilisés dans les pratiques ancestrales. Aujourd'hui, on va faire des méditations avec des sons produits par ordinateur. D'accord? Beaucoup de gens méditent. La musique que nous écoutons, c'est des musiques créées par ordinateur. Et pourtant, les Tibétains tapent encore sur le gong tibétain, sur les bols tibétains. Les Congo jouent au tam-tam. Le système bioénergétique astral a dit non, je vais copier. Ils créent les mêmes sons. Aujourd'hui, il y a des appareils pour la méditation. Tu mets un casque, tu es dans un monde virtuel, il y a de la lumière qui passe au niveau de tes yeux, qui te projette dans un état modifié de conscience, tu sors du corps. Est-ce que vous êtes informé de ça? Est-ce que vous êtes informé qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de musique créée par ordinateur, par des forces astrales, te met dans des états que biologiquement, nous, on programme en tant qu'initiés de la tradition Congo? Donc, il y a un monde qui est là, et ce monde-là nous dit tout simplement que les écrans, l'écran de ton téléphone, l'écran de ton ordinateur, l'écran de ta télévision émet des ondes. Ce sont des portails d'influence psychique. Donc, comment le regard et la concentration sur les écrans peuvent devenir un puissant point d'ancrage pour des influences négatives? Lorsque tu laisses tes enfants pendant longtemps devant les écrans, tu acceptes de les faire auto-envoûter ou les faire posséder par les entités de l'astral. Parce que chez Champangui, les enfants peuvent rentrer dans des états hypnotiques. Vous n'avez jamais vu un enfant ou bien un frère ou une sœur qui regarde l'écran encore, et puis commence à avoir des mauvaises pensées, commence à avoir des mauvaises idées, ou tombe amoureuse d'une personne sur Internet en regardant. Tu commences à développer des sentiments qui ne sont pas normaux en fait. L'état hypnotique créé par la lumière bleue des écrans et les simulations visuelles et répétitives, Champangui, modifie la conscience de l'être humain. On nous tient. Il y a la transe digitale. Il y a la transe de l'école qui monte tout, connexion directe en Kossi. Mais il y a aussi la transe digitale, la réduction de la vigilance consciente et augmentation de la suggestibilité. Tu deviens irritable et accessible à la manipulation. Parce qu'en effet, celui qui, devant l'écran, ne se rend pas compte que ce sont des portes. Je sais que certains me disent, ouais, c'est du n'importe quoi ce que tu as dit. OK. Quand tu as laissé ton enfant dessus. C'est pour ça que les poubelles, on n'arrive pas à les gérer en Afrique. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se gérer nous-mêmes. On a appelé les Chinois pour construire nos routes. Ah non, on est en train de construire le pays africain. Je dis, calmez-vous, ce n'est pas l'Africain qui construit l'Afrique. Les Chinois sont en train de construire à votre place. Nous sommes dans l'incapacité cognitive. Parce que peut-être que vous n'êtes pas informé, les Africains regardent beaucoup la télé. Au Congo, chez nous, lorsqu'on se réveille dans une famille congolaise, l'enfant est déjà devant la télé. Le papa, il va faire ses choses, maman va faire des choses, l'enfant est devant la télé. En fait, les parents se disent, oui, c'est pour les garder, pour ne pas qu'ils fassent... Ah, pauvre de nous. Nous-mêmes, on met nos enfants devant les écrans de télé, devant les écrans de téléphone. Il y a les transferts d'énergie vitale vers les interfaces numériques par l'attention soutenue. Tu es concentré, focus sur l'écran. Il y a le transfert d'énergie vitale, la création d'un cordon énergétique. L'entité de l'autre côté, dans une autre fréquence, peut commencer à vampiriser ton énergie à distance, chers Zulampangui. Donc, il y a le cordon énergétique entre l'utilisateur et les entités derrière l'écran. Lorsque tu le sais, tu comprends qu'il y a un courant de pensée chrétien qu'on appelle les branhamistes, que je salue en passant. C'est le message de William Marion Branham. Pour ceux qui sont branhamistes, vous voyez de quoi je parle. Ils ne regardent pas la télé. Il y a des gens comme ça, sur Terre. Ils vivent sur la Terre avec vous, mais eux, ils ne regardent pas la télé. Je connais les branhamistes du Congo, la télé, non, c'est interdit. C'est une porte vers le monde des esprits. Ils le savent, nous le savons, tout le monde le sait. Il y a des gens têtus qui disent, oh, je vais faire posséder ce corps. En regardant un film, en restant longtemps devant la télé, Champangui, nous ouvrons les portes à la possession. Les écrans comme un miroir noir.
Oui, des portails traditionnellement utilisés dans la divination. Vous avez jamais vu un initié qui te dit apporte-moi un miroir, apporte-moi le miroir ou apporte-moi une cuvette d'eau parce qu'il cherche à rentrer dans l'univers des miroirs, des écrans. L'Occident, aujourd'hui, utilise les écrans. L'Asie utilise les écrans pour la manipulation de la masse. Parce que lorsque la Chine gère 1,4 milliard d'humains par un seul parti, vous comprenez bien ce qui se passe au niveau électronique. Pour ceux qui étaient au Japon ou en Chine, vous allez voir que la majorité des Asiatiques sont connectés aux écrans. Vous savez qu'au Japon, peut-être que vous ne le savez pas, lorsqu'un Japonais marche dans la rue, il est comme ça devant l'écran. Dans la rue, hein? Dans la rue. Non, mais on est le système est complexe. Tout un pays comme ça, dans le métro, dans le supermarché, comme ça. Et puis, les voitures, parfois, ils doivent les éviter. Les Japonais, avec l'écran de téléphone, c'est un mariage officiel. Et les shintoïstes japonais luttent contre ça. Ils veulent déconnecter les enfants de l'écran. Il y a une maladie qui existe aujourd'hui en Asie. La Chine a créé même des centres pour le traitement des maladies dues au fait à la connexion. C'est-à-dire que la personne est devenue accro aux écrans. Quand tu enlèves le téléphone, la personne s'est fâchée. Il y a des gens comme ça. Tellement accro au téléphone qu'il ne veut pas que tu l'enlèves. Il fait une crise. L'enfant crie, l'enfant pleure parce que l'écran est en train de détruire la structuration cognitive de l'enfant. Et donc, les Chinois ont commencé à envoyer des enfants dans les camps de formation militaire pour désenvoûter les enfants, mais avec l'électronique, en fait. Des maladies que Champagne, que les Africains sont en train de vivre en direct. Et puisque nous n'avons pas la conscience de comprendre que le téléphone peut envoûter un enfant, on n'est pas, non. Comme je vous ai dit, on est comme des bébés. La Terre nous regarde. Mais nous, on a mis des centres pour essayer d'enlever un peu les Africains. Non, les Africains doivent gérer d'abord le courant, il y a coupure de courant. Les Africains doivent d'abord commencer à réfléchir comment faire du mal aux voisins et faire du mal aux fils de la voisine. Hein. Mais pas réfléchir quel impact nocif d'un téléphone portable dans une société africaine. Vous avez déjà vu un documentaire comme ça? Quel impact nocif d'un téléphone portable dans un village africain? Non, on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dedans. Donc, Champagne, il existe donc une réalité où il y a ce qu'on appelle de l'harcèlement électronique. Oui, de la violence explicite à l'invisible. Cher Champagne, peut-être que beaucoup ne sont pas informés, le cyberharcèlement existe. Là, je vous parle du fait que tu as chez toi, quelqu'un chez lui, il fait une vidéo anti-Swati. Il y a des gens comme ça. Il fait une vidéo anti-Kimuntu. Vous sentez de la cyberharcèlement. Mais beaucoup tombent dans le piège. Beaucoup regardent la vidéo. Ouais, je suis fâché, je quitte Kimuntu. J'ai regardé une vidéo, j'ai dit, pauvre de toi, tiens. Mais tu me connais. On est ensemble. Réveille-toi. Ouais, mais tu as dit regarder la vidéo. J'ai dit non. La possession. Tu réunis même ce que tu as vécu toi-même. Parce que le cyberharcèlement représente une forme contemporaine de sorcellerie numérique. Il y a du harcèlement sur Internet. C'est pour cela que vous devez protéger vos enfants face au monde numérique. Mais non, non. Beaucoup pensent que c'est un monde futuriste. C'est le progrès. Non, chers campagnes. La matrice qui nous contrôle veut encore nous contrôler à un niveau supérieur. Et le cyberharcèlement permet d'infliger des souffrances psychologiques à distance. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui vont sur Internet scroller, chercher les problèmes eux-mêmes. Ouais. Tu commences à douter de toi-même. On dirait qu'il a raison. Tu penses qu'en effet, tu es fort pour lutter contre un système d'harcèlement. Mais tout est mis en place. Les mots qu'il faut, les images qu'il faut pour que ton cerveau bug. Tu commences à douter de toi-même. Tu doutes du bien que tu vis au sein de ta propre tradition. Parce que tu es cybernétiquement harcelé. Mais tu ne te rends même pas compte qu'on est en train de te détruire. Après, je vois des gens revenir. Moi, en fait, je pense que je me suis éloigné un peu. Je veux revenir parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, on sait ce qui s'est passé. Tu as été hacké. On t'a piraté. Tu as regardé des vidéos. On dit, mais comment regarder des vidéos pour me mettre. Non, cher Zolan Pangui, le cerveau là que vous voyez là est fragile si tu n'as pas des boucliers adaptés. On peut même te démontrer, Champagne, que ton père est un sorcier. Avec des vidéos seulement. On peut te démontrer que ta mère qui t'aime là est une sorcière.
Chez Mpangui, l'information cybernétique, les images, la voix, les codes de communication peuvent perturber le système bioéthique, bioénergétique d'une personne. Voilà pourquoi il y a des messages haineux, des menaces directes sur Internet. Là, c'est la partie visible. Hein. La diffusion publique d'informations privées. On pirate ton compte, on met les informations publiques. Usurpation d'identité numérique. Oui, Champagne, aujourd'hui, avec le deepface, on peut te faire dire des choses que tu n'as pas dites. Les gens peuvent prendre deux personnes qui sont en plein rapport sexuel, on enlève leur tête, on met ta tête et la tête d'une autre personne, mais c'est toi qui es en action. Ah oui, l'Internet n'est pas ce que vous pensez. Avant qu'on découvre que c'est un deepface, Champagne, puisque l'homme ne vérifie jamais l'information. Vous savez, hein, l'homme a pour caractéristique la non-vérification de l'information, puisqu'il est dans un coma. L'humain est dans un coma virtuel. Donc, ce qu'on lui dit, Champagne, il dit, ah oui, j'ai vu la vidéo, je l'ai vu, ah oui, je ne l'aime plus, je ne veux plus le saluer, ce n'est plus mon ami. Ouais. Jusqu'à ce qu'il découvre après un an que c'était un montage, trop tard. Parce que l'humain ne vérifie pas. Peu des humains ont une conscience de vérification informationnelle. Peu. Parce que pour être capable de vérifier l'information, il ne faut pas être dans le coma. Mais 99% des humains sont dans le coma. Qui vivent comme des robots. Boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Et dans ce cycle de boulot, métro, dodo, beaucoup se disent qu'ils ont le contrôle. Alors que non. C'est une illusion de la matrice. Voilà. Et des campagnes coordonnées de harcèlement. Campagnes coordonnées. Tu es en danger face aux forces astrales, on t'attaque numériquement sur Internet par des voix que tu ne vois pas, la personne tu ne vois pas, mais tu tombes dans la chute, tu crois en cela parce que tu es manipulable, parce qu'on te tient, ils te tiennent. L'harcèlement électronique existe. Tu commences à douter de toi-même. Chers Olampang, n'oubliez pas que la vie est un combat. Dans le monde de la violence visible, vous avez ces points, mais il y a aussi la violence invisible qui existe. La manipulation psychique, psychologique subtile, la diffusion d'ondes négatives via les algorithmes. Parce que Champagne, lorsque tu viens sur Facebook et que tu ouvres une page Facebook, vous savez que l'algorithme de Facebook va vous proposer des pages dans le même domaine. Ils vont remplir ce qu'on appelle de l'auto-envoûtement. Ils vont accélérer, c'est toi-même qui es parti sur Internet. Personne n'est envoyé sur Facebook, personne n'est envoyé sur Instagram chercher ce que tu viens de chercher. Ah oui, mais je n'ai pas posé la question. Non, tu avais posé une question il y a un mois. L'algorithme, les codes derrière vont en effet te proposer par rapport à tes besoins. Vous me comprenez? Donc, vous avez des influences sur l'humeur et l'état mental d'une personne. En regardant des vidéos, tu peux te fâcher tout seul. Ouais, oui, mais bon, le monsieur a été trahi par sa femme. Vidéo sur Internet, hein. Il est arrivé chez lui, il a trouvé sa femme sur le lit avec un autre mec. Le monsieur est fâché. Et oh non, mais c'est pas normal. Toi, tu es en train de regarder cela. Et là, comme ta femme vient du boulot, tu es fâché. Pourquoi? Oh non, laisse-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous les femmes, vous n'êtes pas normal. L'envoûtement. L'envoûtement en direct. Madame te dit, qu'est-ce qui se passe? Je viens du travail, je suis fatigué, tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais j'ai regardé une vidéo, il y a une femme qui a trahi son mari, c'est pas normal. Vous les femmes, vous êtes comme ça, vous trahissez vos maris avec d'autres hommes. Ce n'est pas ta femme. On est d'accord que ce n'est pas ta femme. Ah, t'es possédé. On te tient. Et c'est ça le but. Et tu vas passer tout ton temps. N'oublie pas que l'algorithme a été fait de sorte que la vidéo que tu viens de voir, tu as cliqué dessus, n'est-ce pas? Toi-même, tu t'es mis dans les pétrins. Toi-même, tu t'es mis dans une position où on va te donner des vidéos où il y a de l'harcèlement. Tu vas voir les hommes qui trahissent les hommes, les femmes qui trahissent les hommes, les femmes qui trahissent les hommes qui trahissent leurs femmes. Et tu vas te retrouver dans une situation où ton cerveau va commencer à faire un transfert informationnel, douter de ton mari, douter de ta femme. Elle n'a rien fait. Non, tu es cuit en fait. Qui t'a dit d'aller sur Internet? Cliquez. Un être sérieux, cher Zolampangui, doit être sérieux. Et les choses, tu peux voir, on te propose, tu me dis non. On te dit non. Mais non, l'homme est trop dans une curiosité astrale. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des isolements sociaux progressifs. C'est-à-dire que le fait que tu es sur Internet, tu as des amis sur Internet, parfois tu n'as plus des amis physiques. Tu n'as plus la communauté physique. Il y a beaucoup de gens comme ça.
Vous imaginez quelqu'un dans le Kimuntu qui n'a pas les capacités de diffuser des connaissances, qui n'a pas le saut qu'il faut pour donner des connaissances, qui est sous la manipulation astrale par des armes scalaires. Mais guides m'ont dit de dire à la communauté. Et du moment que je regarde, tu te dis, ah, pauvre de nous, des dégâts. On m'a dit une chose, il faut stopper ça. J'ai dit non. Regardez l'expérience. Il y a le libre arbitre. Mais les gens tombent dans le piège. Les gens tombent dans le piège. Les guides m'ont dit, mais tu es qui en fait? Oh, je suis un gars. Tu n'es pas un ganga. Tu n'es pas Malimba. Tu n'es pas Ntoumwa. Tu n'es pas Longi. Tu es un étudiant. Parce qu'un gars, c'est un étudiant. Mais un étudiant qui te dit, Dieu lui a dit. Un étudiant qui ne sait même pas ce qui se passe demain. Non, non, ils sont forts. Non, non. Et puis, il y a des Mpangi qui, en effet, ont pris le goût. Quand tu as le goût et que tu penses que Dieu t'a dit, les guides t'ont dit, tu deviens quelqu'un qui va harceler les autres. Après, tu vas commencer à faire des messages de violence pour attaquer les autres. Parce que tu as pris goût à ça. Donc, comme dans la sorcellerie traditionnelle, mes Olampangi, le harcèlement électronique utilise des rituels répétitifs. Pour ceux qui sont sorciers, ils savent ce qu'ils font. Répéter la même chose sur toi, la malédiction sur toi, encore et encore. L'algorithme fait la même chose. Il te renvoie les images du même domaine pour vraiment polluer ta vie. L'intention malveillante et la propagation virale pour fragmenter, fragiliser et déstabiliser la cible que tu es, sans contact physique direct. Tu commences à douter de toi-même. J'ai regardé une vidéo de l'Internet sur un choix, dit, je suis plus d'accord, je démissionne. Et pourtant, je suis toujours là. Et pourtant, on organise des RIC. Et pourtant, on fait des soins. Et pourtant, on suit les gens. Non, les forces astrales n'ont pas besoin, ils veulent détruire. Donc, ils vont toucher les plus fragiles. Et les gens tombent. La question, beaucoup de gens me disent, mais tout moi, pourquoi les Mpangi qui tombent, tu ne peux pas les rattraper, machin. Non. Vous devez comprendre une chose, c'est que le numérique est dangereux. Le virtuel est dangereux. Il y a des gens très fragiles et qui se lancent eux-mêmes dans une forme d'auto-envoûtement en accédant à des informations toxiques. Chers Olampangi, il faut choisir, il faut sélectionner les informations dont tu as besoin. Donc, il existe donc ce qu'on appelle la sorcellerie digitale. C'est un univers de nouveau ensorcellement, chers Olampangi. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas conscients parfois de ça. La sorcellerie traditionnelle migre maintenant vers le numérique. Le sorcier n'a plus besoin de tes cheveux, le sorcier n'a plus besoin de ta photo, puisque ta photo est déjà sur Internet. Vous savez que pour ceux qui sont un peu traditionnalistes et qui ont grandi en Afrique, vous savez quand quelqu'un va voir un ganga, le ganga va faire du mal, le marabout va faire du mal à la personne, il dit amène-moi la photo. N'est-ce pas? Mais la photo, toi-même, tu l'as mis sur Internet. Est-ce que le nganga va dire encore, ou le sorcier va dire encore, amène-moi la photo? Non. Il dit comment il s'appelle? Ils sont devenus informatisés. Le sorcier informatisé. Ah oui, ça crée des nouvelles formes d'influence et de manipulation psychique. Les marabouts du net, ils utilisent des plateformes digitales pour étendre leur influence et proposer des services occultes à distance. Comment faire du mal aux autres à distance? On te parle parfois de ce qu'on appelle le portefeuille magique. On te dit, oui, il y a un marabout qui propose un portefeuille magique pour devenir riche. Beaucoup tombent dans le piège. L'homme est fragile. Il a oublié le kisalou, que c'est par la sueur de ton front que tu vas équilibrer ta vie matérielle. Non, il veut la facilité, il veut le portefeuille magique. L'arnaque spirituelle virtuelle. Oui, Champangui. L'exploitation des croyances, l'exploitation des vulnérabilités via des applications, des messages ou des rituels digitaux frauduleux. L'Internet propose de la possession gratuite. On te dit, viens te faire posséder, et tu viens te faire posséder. C'est triste, parce que tu n'as pas ce qu'on appelle chez nous le bumuntu. Tu n'as pas l'esprit critique. Tu ne prends pas le temps de poser, de te dire, je dois analyser la réalité. Vous avez les manipulations psychiques à distance, des techniques d'influence subliminale. Ton fils, ta fille regarde la télévision, on a inséré dans le dessin animé des images subliminales, dont la fonction est de rentrer dans le subconscient, l'inconscient de l'enfant. L'enfant ne voit pas la chose devant elle, l'enfant voit la chose dans la tête. Et des messages ciblés pour provoquer des émotions négatives. L'enfant grandit et l'enfant, le jour que le code qui a été inséré dans la conscience de l'enfant va s'activer, l'enfant bug.
Tu dis, mais oui, mais je l'ai bien éduqué, je ne comprends pas ce qui s'est passé, comment elle est tombée dans la drogue, comment elle est tombée dans l'alcool, comment elle est tombée dans la prostitution. Non, on l'a enseigné la prostitution toute sa vie, à travers les dessins animés, à travers l'écran, par des messages subliminaux. Et toi, puisque tu n'es pas informé et que tu es distrait, parfois tu laisses ton enfant se faire dominer par l'écran. Les réseaux d'influence, la constitution des cercles virtuels fermés et où s'exerce l'influence collective en prise et manipulation coordonnée. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ayez l'esprit critique. Lorsque vous êtes dans le Kimuntu, ayez le Bumuntu. C'est pour ça que je vous dis toujours, allez faire des enquêtes vous-même. C'est pour ça que je vous dis toujours, champagne, checker. Quand je vous parle des armes scalaires, allez vérifier. Lorsque je vous parle de la sorcellerie digitale ou de l'harcèlement électromagnétique, checkez par vous-même. Nous ne sommes pas des religieux. Vous ne pouvez pas prendre des choses comme acquises parce que l'autre l'a dit. Il faut se dire, je vais vérifier des informations. C'est la base du Bumuntu, l'esprit critique. Pour ceux qui ont écouté le Bumuntu. Le premier cours que je vous ai donné pour ceux qui sont arrivés à l'école, c'est le Bumuntu. C'est pour dire qu'en effet, Champagne, attention. Quelqu'un peut prendre mon visage, faire un deep face, parler à ma place, vous allez penser que c'est une soirée de Kimbasi. La question que vous devez vous poser, je connais une soirée depuis quelques années, ça, c'est pas une Swadi. Je vais checker si vraiment l'image que je vois là, la personne qui parle là, avec la voix d'une Swadi, c'est une Swadi. Vous voyez? Tu check. Tu seras étonné que je n'étais même pas en ligne. Tu dis, ah non, il pensait que je tombais dans le panier. Parce que je sais que le deep face existe. Je sais qu'on peut prendre la face de quelqu'un, la voix de quelqu'un, créer des images. Ça se fait déjà. Chers Zulampangi, la sorcellerie digitale est d'autant plus dangereuse qu'elle opère sans contact physique, à travers des écrans qui semblent inoffensifs. C'est ce que je vous dis tout le temps. Nous devons prendre conscience de la manipulation passive et active par la technologie. Deux formes d'influence technologique distinctes, mais complémentaires. La technologie passive et les techniques actives. Dans les techniques passives, l'exploitation constante aux algorithmes de recommandation. On te recommande quelque chose encore et encore. On t'impose quelque chose. Tu as touché au bouton de la pornographie, on va t'imposer la pornographie. Tu as touché, tu as regardé une vidéo dans l'harcèlement, tu as vu une... Mais Champagne, l'algorithme va te posséder. Contenu subliminal et symbolisme caché. Tu es là, perdre ton temps à regarder des séries, des films, encore et encore et encore. Sur Internet, ton cerveau va bugger. Parce que derrière l'information que tu regardes, il y a des messages codés. Est-ce que ton cerveau est capable? Est-ce que tu as des boucliers adaptés pour te protéger contre les attaques des forces de l'astral? Addiction passive au temps d'écran. Addiction passive au temps d'écran. Connecté encore et encore. Et en plus, tu ne gagnes pas de l'argent dessus. Tu es un simple consommateur. Bon, celui qui travaille sur Internet, celui qui gagne de l'argent, c'est différent. C'est son boulot. Mais celui qui ne travaille pas dans le domaine numérique, qui n'est que consommateur, consommatrice de contenu, Champagne, il devient addict. Il est envoûté. Si tu enlèves son téléphone, c'est la bagarre. Donc, vous comprenez même pas la distorsion informationnelle et les biais qui s'installent dans le cerveau. Alors, s'ensuit la manipulation émotionnelle non perçue. Il commence à douter. Elle commence à douter. Elle commence à réfléchir comme ce qu'il voit dans ses séries, dans ses films, dans ces mondes virtuels, dans Facebook, dans tout ce que nous avons sur le numérique. La personne est détruite, en fait, et en train de se détruire. Ce que j'aimerais vous dire, qu'à côté des techniques passives, il y a aussi des techniques actives. Il y a les intrusions directes, les harcèlements ciblés. Combien de personnes à l'école Kimuntu, des gars que vous êtes, ont reçu par exemple des messages dans vos mails pour vous dire, oui, comment tu es à l'école Kimuntu? Il faut quitter le Kimuntu. Harcèlement ciblé. On te cible maintenant. On te cible. On veut que tu puisses être à la merci des protocoles astrales. On veut que tu puisses douter de toi-même. Logiciel malveillant et espionnage. On te dit de cliquer sur tel lien parce qu'il y a une information intéressante à te donner. Alors que c'est Champagne, un logiciel, dès que tu vas cliquer, tu as donné la permission de l'installation de logiciels sur ton ordinateur, sur ton téléphone, pour qu'on puisse prendre tes données, pour qu'on puisse t'écouter à distance, pour qu'on puisse activer ta caméra à distance.
Chez Mpangi, il faut du sérieux. Dans un monde de sorcellerie numérique, il y a l'usurpation d'identité. Il y a la manipulation par l'image. Il faut que tu sois conscient de cela. Voilà pourquoi je dis souvent, on parle de Kimuntu, la communauté Kimuntu doit se forger hors du numérique. Vous devez vous connaître hors du numérique. Voilà pourquoi j'organise pour vous des retraites où vous vous rencontrez. Des RIC, des retraites initiatives Kimuntu, des retraites spirituelles Kimuntu, comme ce que nous allons avoir en Guadeloupe l'année prochaine et en Allemagne l'année prochaine. 2 retraites d'un niveau exceptionnel, chers Zonapangui, où nous allons vivre certaines réalités en famille, en présentiel. Au moins, vous voyez que c'est une sorte qui vous parle. Parce que sur Internet, rien ne vous dit que c'est moi qui vous parle. Ah oui, je peux vous parler, mais ce n'est pas moi. C'est possible de le faire. C'est très facile en plus. L'intelligence artificielle aujourd'hui le fait. L'image, la voix, surtout nous qui sommes publics, Champagne, ne soit du parle. Mais ce n'est pas moi. Mais les cerveaux les moins aguerris vont chuter, vont. Qu'est-ce qu'il entend de dire? Je démissionne. Est-ce que vous comprenez? Après, on regrette demain. Parce que chez Champagne, nous sommes en mission d'éveil de conscience. Donc, vous voyez qu'il y a des ondes directionnelles et des signaux focalisés sur toi. Si on veut, le système te faire du mal, ils vont te cibler. Il y a des campagnes organisées de désinformation. C'est-à-dire des campagnes organisées pour nuire. Ils sont sur toi. Et si ta communauté n'est pas consciente, si ta communauté n'est pas aguerrie, la communauté va obéir aux algorithmes et aux attaques de la manipulation active, chers Olympiques. Donc, pour terminer cette partie, j'aimerais vous parler en effet des impacts sur le mental et le corps. Parce que les effets prouvés ou suspectés des technologies modernes sur l'organisme humain existent, sur le système nerveux. Vous avez des perturbations des rythmes cérébraux alpha et θ. Lorsque tu es sur les réseaux encore et encore, ton système cérébral, les ondes alpha, les ondes θ se désorganisent. Il y a l'hypersensibilité neuronale. Tu deviens aigri, tu deviens colérique aux stimulations, à tes frères et sœurs qui te parlent, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Il y a l'épuisement des neurotransmetteurs. Pour ceux qui ont fait la méthode de Mbo, épuisement des substances neuronales, comme on l'a fait dans la méthode de Mbo. Tu perds cela. Et puis, dans le domaine du sommeil, tu as l'inhibition Champagne de la mélatonine par la lumière bleue de l'écran de ton téléphone portable. Il y a la perturbation du sommeil paradoxal, l'instant où tu te régules avec puissance pendant ton sommeil. Il y a désynchronisation, chers Jonapangui, du sommeil, en effet au niveau circadien. Tu as également, au niveau mental et psychologique, les états anxieux induits par la surexposition à l'écran, des phénomènes de paranoïa technologique. Ouais, parce que tu veux voir la suite. Tu veux voir la suite. Tu es devenu accro. Et puis, il y a des fatigues cognitives et des brouillards mentaux, perte de mémoire. La perte de mémoire à 90% dans le monde dans lequel nous vivons est due à l'exposition des êtres humains devant les écrans. La lumière bleue de ton téléphone, de ton ordinateur, de ta télévision modifie la mémoire à long terme. Tu as des pertes cognitives. Il est temps que tu prennes conscience qu'en effet, toi-même, tu t'exposes à tes écrans. Toi-même, tu t'exposes, chers Olampangé. Voilà pourquoi, au niveau physique, il y a l'élévation du rythme cardiaque, de tension musculaire chronique, hypersensibilité électromagnétique. Tu deviens sensible au bruit. Tes sens sont dysfonctionnels parce que tu n'es pas conscient que, Champagne, les écrans, la lumière bleue, les portes que ça ouvre dans ta conscience, détruisent ta vie, en fait. Tu as les effets sociaux. Les effets sociaux, ouais. Parce qu'on te tient, tu passes tout ton temps sur le téléphone portable, tu ne parles plus à tes enfants, tu ne parles plus à ta femme, tu ne parles plus à ton mari, tu ne parles plus à tes amis, parce que tu es tellement connecté sur ton écran que c'est encore et encore et encore. On appelle cela l'isolement et le contrôle. L'isolement et le contrôle. Parce que la technologie moderne crée de nouvelles formes d'isolement social et de contrôle collectif. La communauté est contrôlée, similaire au mécanisme de la sorcellerie traditionnelle. On t'isole parce que tu passes tout ton temps à scroller.
autobulle informationnelle, les algorithmes vont te proposer des bonnes choses. Mais Champagne a des bonnes choses. Il te propose des bonnes informations, des choses qui te retiennent. Et cela nous enferme dans des chambres d'écho. La fragmentation sociale programmée par les systèmes technologiques, la perte des liens communautaires réels. On te parle, tu es comme dans un coma, Ouais, au profit des connexions virtuelles, superficielles. Tu es connecté à des choses les gens que tu ne connais pas, des choses que tu ne connais pas. Je me distrais. Pour te distraire, va jouer au foot, va faire du nzango, va faire la marche, danse quoi. Maintenant, la distraction d'aujourd'hui, c'est regarder l'autre qui joue à ta place. L'autre qui fait la vidéo à ta place. Toi, tu regardes, lui, il vit. Champangui, cela modifie en fait notre perception par filtrage constant de la réalité. Manipulation de l'opinion par des influences invisibles. Parce qu'en effet, les entités vont mettre dans ta conscience des informations qui ne sont pas des informations. On va te faire comprendre que tu as connu la sexualité avec ce monsieur, alors que ce n'est pas vrai. Tu commences à avoir des pulsions pour une femme que tu n'as jamais vue, alors que ce n'est pas vrai. Parce que tu le regardes sur Internet. Tu es manipulé. Eh oui, cher Jolam Pangui, exclusion et polarisation comme outil de contrôle social. C'est pour cela que la traduction Kimuntu identifie ces mécanismes comme des formes modernes d'ensorcellement collectif. Un Bangui d'attraction Congo de l'école Kimuntu est un être, Jean Pangui, qui est très prudent face au système électronique, électromagnétique du monde virtuel du web. Parce que ça peut faire très très mal, M. Lampang. Et ça fait très très mal à la communauté. Voilà pourquoi il existe donc l'invisible et le non consenti. Parce que nombreux sont ceux qui deviennent victimes sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes, accros au téléphone, accros aux écrans, accros à la télé, accros au numérique, sans s'en rendre compte. Je ne parle pas ici des gens qui travaillent sur le numérique, ok? Comprenez-moi bien. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine du numérique, qui gagnent de l'argent pour nourrir leur famille. Je vous parle des gens qui n'ont rien à faire sur le site, rien à faire sur Internet, qui passent leur temps à s'asseoir et regarder, consommer du contenu qui est programmé dans les bêtises de ce monde. Et donc, vous voyez que parfois, ils sont victimes sans s'en rendre compte de cette nouvelle forme de sorcellerie. L'absence de consentement et l'invisibilité. Oui, Champangui, des mécanismes qui rendent le phénomène particulièrement insidieux. Parce qu'il y a des victimes inconscientes. Influence subie quotidiennement, parce que la personne est quotidiennement sur les réseaux, à travers les appareils connectés. Manipulation algorithmique, créant dépendance et troubles psychiques. Effet cumulatif invisible jusqu'à ce que les symptômes deviennent manifestes. Il y a des victimes inconscientes. Parce que Champagny ne savent pas que c'est dangereux. Mais les gens me disent, oui, mais tout moi en Afrique, il y a des gens qui ont 3 téléphones, nous sommes modernes. Non. Vous pensez que l'Occident t'autorise d'avoir 3 téléphones dans les mains parce qu'ils t'aiment. Tu as oublié l'esclavage, toi. Tu as oublié la colonisation. Ils t'autorisent quand même à avoir 3 téléphones. Comprenez-moi bien. Suivez le regard. Oui, Champagny. Ce sont des méthodes très dangereuses de manipulation. Les plus vulnérables, les enfants, les adolescents, en plein développement psychique, leur cerveau se brise parce qu'ils passent trop de temps à regarder encore et encore. Et dès que tu coupes, ça pleure, ça fait des crises. Ouais, ce n'est qu'un début. Après, l'enfant, Champagny perd sa capacité cognitive. Il faut stopper cela. Des personnes hypersensibles, oui, plus réceptives aux influences énergétiques, doivent s'éloigner, Champagny, des réseaux. Vous avez des personnes isolées, sans barrière sociale protectrice. Ils n'ont pas la communauté qu'il faut avoir. Ils n'ont pas le bouclier de Maman Kossi. Ils n'ont pas l'accompagnement de Maman Mayangi. La personne est abandonnée à elle-même. Et puis, il y a des personnes en détresse qui cherchent des solutions à tout prix. Donc, ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite. Et puis, se retrouver dans une certaine forme de manipulation. Et puis, quelques temps après, ils regrettent. Voilà. Voilà pourquoi Champagny, il faut des protections des vulnérables, l'éducation au numérique. Il faut expliquer aux enfants les dangers du numérique, des périodes de déconnexion. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas permettre à vos enfants de maîtriser la technologie, de regarder un dessin animé. Non, 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 non.
Il y a des périodes de déconnexion. Chaque chose en son temps. Et il faut des filtres et protection. Il faut que tu mettes des codes interdits à l'âge. Il faut que la télévision bug si l'enfant veut rentrer, s'il y a une publicité sexuelle qui veut apparaître. Cher Jolampagne, il faut des rituels de protection qui montent tout. Ah oui, il faut des boucliers. Je vous ai parlé des boucliers, n'est-ce pas? Et il faut des boucliers pour que même toi-même, en tant que parent, tu ne sois pas victime d'une possession. Voilà pourquoi Champagny, dans la troisième partie, demain, avec Zola, j'aimerais vous parler maintenant de l'autopossession. Comment ça se passe? Le mécanisme de l'auto-envoûtement moderne, les réseaux sociaux, la technologie comme vecteur d'auto-ensorcellement. Comment toi-même, par toi-même, pour toi-même, tu fais le harakiri japonais. Tu te détruis. Et les autres n'ont même pas besoin de t'attaquer. Les Shinkaori te regardent toi-même faire. On va parler des mécanismes d'auto-envoûtement par les réseaux. Je vais vous expliquer la dépendance numérique et les possessions modernes. On va parler des conséquences psychospirituelles et puis, bien sûr, proposer des solutions pour vous protéger. Zola à vous, cher Zola Pangui. J'espère que je ne t'ai pas été très lent. C'était en effet votre tout moi, Nswadi Kimbazi. Je remets l'antenne à Ngayeka avec bonheur. Matondo Mamingue. Voilà. Ngayeka Mboni. Beauté, tout moi. Tout moi, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, c'est bien toi qui es là avec nous à l'antenne? Ah, ah là, c'est chaud, là, c'est chaud. Il Voilà faut qu'on vérifie. pourquoi Il faut qu'on il faut de vérifie. la prudence multidimensionnelle. Oui, prudence. Il faut de... Je sais que les gens sont étonnés quand on est en spiritualité, mais je vous parle de l'esprit critique. Les gens me disent, mais comment? Oui, Spiritualité, c'est la croyance, c'est la foi. J'ai dit, non, attendez, pas chez nous. Parce qu'en effet, la manipulation existe. On est d'accord? Et on est les gens d'accord. sont fragiles. Et donc, souvent, lorsqu'il n'y a pas l'esprit critique, ils sont parfois sous l'influence de certaines forces. Oui, il faut Oui, checker, il faut vérifier, il faut sonder. C'est très important. C'est ça le ouais, Boumountou, hein? C'est pas une chose qu'il a mis en place. Non, 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 non. Le Boumountou, c'est nos ancêtres qui nous ont dit ayez bien l'esprit entendu. critique. Voilà. Et vous verrez Donc, par vous-même que vous allez être protégé déjà si vous posez des questions. C'est très important. oui. Matondo Mami. Donc, ce que tu nous as dit, c'est la manipulation mentale n'a pas disparu, en fait. Elle est bien là, elle est bien ancrée. On parle d'ancrage, mais eux aussi, ils font de l'ancrage. Elle a simplement changé de forme. Elle a évolué. Oui, oui. Publicité, écran, IA, biohacking, par exemple, on parlait avant du passeport papier, c'est devenu le passeport numérique. Maintenant, c'est C'est le ça. passeport biométrique. D'accord. Effectivement. Dernièrement, j'ai voyagé, passe le passeport, on fait des choses sur Internet. À peine arrivé, on sait que tu es là, quoi. Vous changez de pays, le téléphone sait que vous avez changé de pays, il vous dit bienvenue. Oui, oui, oui. Donc, Bienvenue. Connectez-vous à tel réseau. Voilà. on est connecté à tel réseau. Et en fait, ce que tu nous dis là aujourd'hui, hein, c'est que le sorcier moderne, tu nous l'as dit, hein, le sorcier moderne est un informaticien. C'est ça. Et les écrans qu'on a tous les jours, nos enfants, nous-mêmes, ce sont des vrais vortex, des vrais portails, des singili, pour reprendre les mots de l'école, hein, de ce que tu nous apprends. Ce sont des portails et que finalement, le corps lui-même devient une forme de serveur et ouvert Oui, le au stock de piratage. données dans lequel va se Voilà. télécharger des entités, des énergies. Et j'aimerais préciser que il faut que les gens arrêtent de voir la spiritualité comme l'univers de l'invisible. Genre, oui, OK. il y a des esprits. Non, un esprit peut être humanoïde. En fait, notre problème à nous, c'est que nous pensons que les esprits, c'est comme dans une, tu vois, c'est dans le monde des esprits. Ah, non. Non, non, non. Cette Non, manière de voir les choses est on est toxique. bien dans le visible. On est bien dans le visible. C'est-à-dire Oui, que nous sommes visibles, eux, ils sont visibles. À une fréquence donnée, tu peux les voir. c'est Donc, ça. il faut éviter d'être enfant, parce que la spiritualité chez nous est devenue comme une spiritualité des enfants. C'est-à-dire, on dit, non, mais en fait, les esprits m'ont attaqué, je vais aller voir l'initié. L'initié aussi va se faire taper. Parce qu'on oublie que ce que tu appelles esprit, ils peuvent se déplacer dans des vaisseaux. D'accord. Les esprits dont tu parles là, c'est des gens qui peuvent porter des combinaisons. Tu vois, donc, Ah on là est là. devenu tellement enfanté qu'on ne peut pas concevoir ça. C'est-à-dire, on ne conçoit pas que ce qu'on appelle esprit, c'était un être Oui, humanoïde, mais qui vient d'une dimension parallèle. C'est ça le d'accord. problème.
Et c'est ça que nous voulons que les gens comprennent à travers ce que nous faisons. C'est qu'en effet, les attaques ne viennent pas de la vapeur. Non, il existe Mhm. des êtres humanoïdes comme toi et moi qui ne sont pas de notre dimension. Mais eux, quand ils Oui, frappent, ils frappent. Mais il frappe ils ouvrent dur, des il frappe portes. fort. On parle souvent des ovnis, hein, des objets volants non identifiés. Mhm. Je vais dire comme ça. Mais ils se déplacent dans des vaisseaux. Tu rêves que D'accord. tu es dans. Combien de personnes sont retrouvées dans des vaisseaux en train de se faire opérer, en fait, de se faire violer dans un vaisseau? Après, ils te ramènent. Au Canada, aux États-Unis, le phénomène des abductés. Abductés. C'est-à-dire que kidnapping, on te kidnappe, on te ramène après. Au Brésil, tout le monde est informé que le kidnapping existe. C'est-à-dire que l'Afrique, on nous a fait des choses. On ne peut pas imaginer qu'on peut te kidnapper par téléportation de ton lit vers un vaisseau. C'est-à-dire que les gens n'ont pas cette conscience. Ils disent, oui, je vais prier, je vais prier. Mais on va te téléporter avec ta prière. Pendant que tu pries, pendant que la personne prie. Tu vas te prier, mais on t'a téléporté. Non, mais... Et on te ramène Oh là avec là. perte de mémoire. Parce qu'ils effacent la mémoire. On te ramène dans ton lit, tu as fini de prier, Mhm. Amen. Là, tu dis Amen là. Tu es venu, mais tu as fait parfois 5 heures, 3 heures, tu es de l'autre côté là-bas. Mais en Dans fait, un vaisseau. tout moi, ce que tu es en train de nous dire, c'est Hum, que le Bumuntu nous avait déjà prévenu, hein, la hum, tradition ancestrale nous avait déjà prévenu. En plus de ça, le monde actuel, le monde moderne nous prévient grâce, enfin, passant par les films, les super productions, tout ce qui nous met devant nous, d'accord? hum. Et en fait, plus le mensonge, on a l'impression que plus le mensonge est grand, plus ça devient une forme de vérité. Et là, aujourd'hui, enfin bon, depuis que la série, l'émission a commencé, Malongui, tu nous mets en face un certain nombre de vérités qui nous fait nous questionner et éveiller en nous, tu nous le dis, hein, l'esprit critique au départ. Première action, l'esprit critique. Et à Effectivement. partir de là, on va se dire comment se protéger. Et tu as bien terminé par cela en nous indiquant des pistes pour se protéger. Par exemple, tu nous as parlé comment dire, de l'éducation numérique. Pas la peine d'être, comment dire, grand sage, grand maître, hein. Juste une éducation, avoir des choses plus saines, des connexions, filtres de protection numérique, hein, tout ça. Et bien sûr, en allant plus loin avec la tradition, en posant des boucliers par des gars, des personnes qui sont initiées, en capacité d'aller plus loin sur ce volet-là. En tout cas, ma tante de papa, ma tante de tout Tono, moi, vraiment, je vais vous laisser continuer avec les autres. Beaucoup de zone à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la suite. demain, Matono Mami. oui, parce que Voilà. demain, c'est l'autopossession Ah, en vous demain, c'est seulement, chaud. Demain, voilà. c'est chaud. Ouais, là, on a envie d'être à demain, là. Matono Mami. Matondo, Matondo Mamingi. Waouh! Gars Théora, papa Kevin. Oui, Alors, tes premières impressions. eh bien, c'est magnifique tout ce que tout le monde nous a partagé. Donc là, j'ai compris que étant limité par notre éducation, nous sommes aussi limités dans la vision, dans la réalité que nous percevons. Et Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans un cycle d'auto-sabotage, puisqu'on n'arrive même pas à faire une distinction entre un envoûtement, un piratage, un oui. bioénergétique. Et on n'a même pas l'idée jusqu'où ça peut aller. Donc, ça fait du bien de savoir que ça existe. Et Oui. j'ai hâte d'entendre la suite pour savoir comment se protéger, se prémunir contre ce Voilà. genre d'activité. Ce genre d'activité qui, en fait, ne fait que nous vampiriser, nous envoyer vers des basses énergies. Avant Voilà. d'arriver à demain, on va demander oui, à liker, à partager l'émission Partager. et à la revoir aussi. Et puis, s'il y a des pinguis, des personnes qui veulent venir à l'antenne partager, faire Kaboula, dire ce que leur témoigner, c'est intéressant. Le lien est Maman Simo, Ngassimo a mis le lien dans le chat pour pouvoir venir sur le plateau et partager avec nous, dire leur ressenti et ce qu'ils pensent de cette émission. Matondo à vous. Donc, beaucoup de choses ont été évoquées par tout moi pendant l'émission. Hein.
par exemple l'influence parapsychique, ce genre de choses. Comme il nous disait que les choses ont évolué, ont changé. Avant, il y avait... Ah oui, il nous a parlé du grok. Là, c'est une forme d'avènement. Hein. C'est une forme d'avènement où on voit que finalement, c'est une forme de fusion entre la connaissance et l'être humain, quoi. Donc, on ne sait plus qui est qui, quoi. Comme, genre, l'intelligence devient consciente. Voilà, exactement. L'intelligence artificielle devient consciente. Et là, on est en train de toucher quelque chose qui est, si on ne fait pas attention, bon, on est vite emporté dans quelque chose qu'on ne sait pas. Et après, on n'a plus le contrôle. On a l'impression, en fait, l'intelligence peut nous emmener, enfin, cette intelligence artificielle peut nous emmener dans une sorte de pseudo-contrôle. Et en plus, on nous l'a montré hein, dans le film Matrix. On a l'impression d'avoir le contrôle, mais en fait, il y a une expression qu'on dit aux Antilles. Quand on croit qu'on est dans l'ambiance, ça fait longtemps qu'on est dans l'ambulance. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur ça, que c'est important que malgré ces connaissances-là qui sont utilisées contre nous, ce serait intéressant que nous, on apprenne à utiliser ça de manière matique. Puisque on sait que c'est comme une médaille, hein, il y a le pile ou face, mais c'est important que nous apprenions et que nous entrons matiquement dans ce système pour pouvoir montrer qu'il y a autre chose qui existe. C'est pas que de l'auto-sabotage et puis apporter du bien dans ceux qui en ont besoin, quoi. Oui, excellent. Alors, sur le plateau, nous accueillons maman Marie-France, maman China. Beauté, maman. Comment vas-tu? C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Tu passes bien l'écran, comme d'habitude. Oui. En Allez, fait, on t'écoute. C'est beauté et puis beaucoup de Zola, beaucoup de force à nous tous. Ça me fait penser à une expression qu'on utilisait quand nous étions très très jeunes, en tout cas dans notre secteur. C'est dans ta tête que c'est. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre cette expression. Oui, en fait, tout ça y est. Ouais, c'est peut-être. On est vraiment dedans, quoi. Tout, comme si nos cerveaux, Tozo, là, sont devenus une sorte de réseau d'archivage, d'informations, de désinformation. Et c'est comme de la nourriture, en fait, de l'eau qu'on boit. Alors, tu te montres une vidéo où tout le monde est content, tout le monde est heureux. 2 secondes plus tard, tout le monde est triste. Après, on te montre la guerre. En fait, nous sommes massacrés. C'est mon regard par les images magiques. Ce qui fait que c'est comme si c'est une sorte de... On te sort de l'organe de l'émotion, naturelle et vraie. Ça dit que la tristesse mélangée à la joie, en fait, ça monte, ça descend, une fluctuation. Ouais, c'est une montagne russe, quoi, d'émotions. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On ne sait jamais où est-ce qu'on est. Et la chimie du cerveau est déréglée, et là, c'est fini. Paf, on a le burn-out, fatigue, et puis tout ce qui arrive par la suite. Donc, c'est leur stratégie, et c'est bien que tout le monde met la lumière sur ça, parce que c'est des choses qu'on voit, mais on n'est pas forcément conscient. Ou des fois, on a un petit doute. On se dit, est-ce que c'est ça? On se dit, mais non, c'est de la technologie, ça n'a rien de spirituel. Mais il ne faut pas oublier que de méchant, c'est pas méchant. Voilà. Et tout est interconnecté. Ça veut dire que là, il faut vraiment qu'on sache que tout ce qui existe est d'abord spirituel. Et je pense que ça va nous apprendre à avoir un autre regard et puis nous permettre d'éduquer nos enfants différemment de l'éducation que nous avons pu recevoir. Oui, exactement. L'éducation, parce que c'est l'une des premières choses que tout le monde nous a dit et nous le savons, et il n'a fait que nous faire toucher du doigt, et en reprenant conscience de cela, l'éducation. Nous avons reçu une éducation. Quelle éducation que nous transmettons aux générations qui viennent après nous? Cette éducation permet, en fait, c'est comme disaient nos parents, hein, et ils le disaient aussi, hein, l'éducation, quelque part, est le premier bouclier, en fait.
dans cette éducation spirituelle, cette éducation communauté. Et on le disait dans une émission précédemment, la force de la communauté. À quoi on se connecte? Est-ce que cette communauté, la communauté à laquelle on se connecte, est une communauté qui, dans le sens Bumuntu du sens, qui va vers des choses matiques, des choses de haute vibration, ou est-ce que c'est une communauté qui nous emmène vers des choses négatives, de basse vibration? Là, l'esprit critique aussi intervient pour faire le parallèle, avoir un esprit de discernement. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Bumuntu, c'est la tradition ancestrale. C'est la tradition ancestrale Congo que nous réveillons, qui se réveille et qui ne fait que réveiller en nous des choses qui existaient ou qui préexistaient déjà. Les bonnes ou mauvaises choses, on n'est pas en train de critiquer ou de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On est simplement en train d'éveiller les consciences, de se dire, mais est-ce que là où je vais, ce que je prends, ce que j'écoute, ce que je regarde dans mon téléphone, dans l'écran, est-ce que c'est vrai? Et quel impact aussi ça a pour moi, ça a sur moi et ça a dans la communauté. Et aussi, ce que j'ai retenu aussi dans le partage de tout moi, c'est qu'il a parlé beaucoup des ondes scalaires, ondes électromagnétiques et les fréquences. Et ça aussi, c'est important qu'on puisse percevoir que le fait qu'on n'a pas conscience de ça, ça fait qu'on est assujetti de partout, quoi. On est mené en bateau, en permanence. C'est ça. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que je me dis qu'il y a quand même une porte de sortie, parce que si on arrive à se connecter à la fréquence où notre communauté est épanouie de manière matique, eh je pense qu'on pourra faire un grand pas de géant. Et puis... Exactement. Maman China, tu voulais dire quelque chose d'autre? Oui, en fait, avoir aussi des petits trucs bien à soi. Bon, donc, ça ne change pas, savoir qui on est et tout. Quand une information ou une situation ou un état nous éloigne de qui nous sommes, déjà déceler cela. Déceler, là je suis triste, là je suis joyeuse. Une lecture. Et quand je suis dans l'expansion, je suis bien, je me sens bien, c'est parce que autour de moi, mes informations intérieures et les informations extérieures me mettent dans cet état-là. Mais là, moi, quand sorti comme bien, ça va pas et tout, c'est qu'il y a quelque chose. Déjà ça. Parce que, en fait, la joie, la vibration de la joie, l'état de paix, ça ne ment pas. Quand tu te sens bien, ça ne ment pas. Quand tu es fatigué, tu sais qu'il faut aller dormir, tu sais que tu es fatigué physiquement. Tu vas dormir, tu te couches, tu te réveilles, tu es bien. Mais nous sommes arrivés à un stade où même la notion de fatigue, quand tu es fatigué, tu dis ouais, bon, ça, tu ne comprends pas que tu es fatigué, comme l'enfant qui s'endort parce qu'il est fatigué, doit à la bouche, le biberon et tout. Revenir, pour moi, c'est revenir à la vie, quoi. Oui, revenir à des choses de base, revenir à des choses simples. Parce que quand tu as faim, un gars, tu auras, Dominique, quand tu as faim, tu n'as pas téléphoné à Maman China pour lui dire tu penses que j'ai faim? Non, ton estomac va te parler. Oui. Ok? Retourner à nous, quoi. Retourner à la source. Utiliser ces outils, parce que ce sont des outils, d'accord? Mais ne pas se perdre. Parce que, voilà quoi, je suis dépitée. Le mot est dit. Tu le dis, maman. Ne pas se perdre. Éviter de se perdre. Et pour éviter de se perdre, c'est revenir aux choses essentielles, aux choses basiques, aux choses simples. Et là, ça nous évite de nous perdre. Et éviter de se perdre, c'est quoi? C'est aussi se recentrer, être aligné. C'est ce que tu es en train de partager avec nous sur le sujet. Revenir à des choses simples, éducation, s'écouter, écouter soi-même. Et on nous le dit, il y a des Pingui qui partagent avec nous, effectivement, toujours avoir l'esprit critique.
même quand on fait, parce que je vois aussi dans le chat, boulot, métro, dodo, entre boulot, métro, dodo et la télévision et les écrans, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire? C'est surtout avec l'esprit critique que l'on verra ce qui est bon ou ce qui est mieux à faire pour justement être en paix avec soi et être aligné, comme nous le dit Maman China. Et en utilisant justement, comme nous l'a dit avant de partir tout le mois, avec quelques armes, quelques éléments, parce qu'il faut pouvoir mettre en face des armes scalaires, mettre des choses, l'éducation numérique, se déconnecter, mettre des filtres, je fais que répéter, hein. Et surtout aussi voir des NGA au sein de l'école, au sein des centres holistiques, pour renforcer ces boucliers. Déjà pour les mettre et aussi les renforcer. Et c'est important d'avoir la communauté, de se construire, d'être basé, d'être fixe, puisque ça nous permet de nous déconnecter et de se connecter ensemble à la nature. Donc, c'est important qu'on se reconnecte à nous-mêmes, se reconnecter à la communauté, comme tout le monde nous a proposé dans un Kaboula dernier, qui est précédent. Mais c'est important qu'on puisse faire ça, puisque face au bombardement numérique, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Comme dit Nzo Mango 95 dans le chat, il nous dit l'ancrage avec les Bundundia, Ngimbi et Makaba. C'est ce que tu es en train de nous dire, hein, Papa Kevin. C'est revenir aux choses essentielles, revenir à la communauté, c'est être ancré. Et être ancré à la communauté, ça aussi, c'est aussi quelque chose d'essentiel, de simple. Parfois c'est simple, on le dit comme ça, mais c'est très complexe de le faire parce que dans l'émission, tout le monde nous l'a dit, nous sommes harcelés de tout part. On est attaqué de tout part. Et revenir à des choses simples, on a l'impression que c'est, oh là là, c'est des montagnes, c'est la fin des haricots. Les carottes sont cuites, c'est bon, on est dans l'ambulance, c'est bon, c'est fini, quoi. Alors qu'en réalité, ce sont des choses très simples, très, très simples. Et finalement, en discutant comme ça ensemble, on se rend compte que finalement, les choses les plus simples sont peut-être les plus complexes et les plus difficiles à faire dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est un challenge, et je pense que si Saint-Pierre existe avec sa clé, nous allons tous réussir parce que on n'est plus perdu dans des montagnes fermées, dans des bulles. Nous sommes jetés dans les fosses aux lions. Et c'est aussi, je n'oublie pas la partie jeu, parce qu'effectivement, nous sommes dans un jeu vidéo. Et dans des jeux vidéo, bon, je ne connais pas trop, hein, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Des fois, je regarde, j'observe, je me fais frapper. Mais c'est aussi, pour moi, un moment de partage et d'éducation. Parce que c'est pour ça mon péprio. Hein, voilà. Il y a des bots. Donc, des personnages qui sont là, qui n'ont rien à faire, mais qui représentent une partie de l'affaire. Et ces mêmes personnages, en fait, nous ramènent toujours à nous-mêmes. Et aujourd'hui, le meilleur service que je puisse rendre à moi-même, c'est d'être moi et insuffler cela. D'accord? L'insuffler. Partager, être moi-même, réveiller, pas réveiller, ça, c'est comme si, voilà, je viens, je réveille. Non, non, non. Être bien aligné, chacun, pour que la sauce puisse prendre. Parce que nous sommes sur un terrain miné, mais il se trouve que nous sommes là, et pouvoir passer, vous voyez, entre les pièges et tout, mais le jeu devient de plus en plus corsé. Que nous avons la capacité de relever ces défis. Donc, j'aime pas du tout les murs de lamentation. D'ailleurs, je me dis, bon, ça, on va faire là. Et pouvoir être dedans, mais sans y être. Oui. Donc, tu l'as dit, le mot a été lâché dans le chat aussi, hein, le mot « jeu ». Nous participons dans un jeu, c'est des challenges à relever, on est dans un terrain miné. Parfois, on n'a pas toujours toutes les armes qu'il faut, hein. Mais en tout cas, grâce à la communauté, on peut arriver à se dire, bon ben,
Yanga Intel, Yanga Théora, Yanga China, Yanga Intel. Voilà, ils sont là un peu partout dans le monde, d'accord? Et on peut se connecter à eux pour pouvoir augmenter en vibration, augmenter en force et puis affronter en fait ce qui est en face. Donc oui, comme nous dit dans le chat Ntimou, c'est bien ça, je n'ai pas écorché le nom, mais en tout cas, Ntimou nous dit que est-ce que finalement c'est la maîtrise du jeu? Oui, eh ben, c'est vrai. C'est arriver à maîtriser ce jeu. Et comment maîtriser ce jeu? C'est avoir comment dire, la cartographie, connaître les règles du jeu aussi. Parce que parfois, on ne nous donne pas les règles du jeu. Hein. C'est comme ça qu'on se fait conduire. Ma tante de maman. On découvre. Mais c'est un jeu intéressant. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de voir et de se dire, je t'ai eu, et pas, je t'ai vu, j'ai compris. Ah, ok, c'est ça. Que d'être dans une angoisse, un mur de lamentation, se dire, ouais, c'est... Non. Dès que je m'éloigne, je m'écarte de moi, je me dis, ok, dans le jeu, là, qu'est-ce qui se passe? Mais ça se passe avec nous-mêmes, en fait. Et nous ressentons nos états. Ouais, les états vibratoires. C'est important d'avoir un taux de vibration élevé ou en fonction de la situation. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un téléphone tout le temps dans la poche, pas loin de nous, je comprends pourquoi les crises de fatigue, les énervements ou autres, mais ça peut aussi entraîner à certaines maladies, puisque ça peut, les ondes, on sait que ça donne le cancer, et pourtant tout le monde a un portable tout le temps à la poche. Donc, il faut qu'on arrive à se dire que on prend du temps pour soi. Oui. On se reconnecte à la nature. Il y a maintenant les membres de la communauté qui sont dispatchés, qui deviennent visibles, et il y en a qui sont déjà visibles. Et puis, on se reconnecte à la nature. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, il y a ma tante de papa, ma tante de maman, dans le chat toujours, nous dit qu'en finalité, l'enjeu dans tout cela et le jeu de tout cela, c'est nous. C'est nous qui sommes au centre. C'est l'être humain. Donc, c'est nous qui actionnons, qui pouvons actionner. Et comme nous dit notre Nga, ou maman, ou papa, Kulunga, qui nous dit que, en fait, le divin s'exprime dans la simplicité. Et là aussi, comme nous disait Maman Shima, revenir à des choses simples. Voilà, c'est un chemin qui est parfois difficile, mais le fait de venir dans la simplicité et exprimer cette simplicité permet justement, hein, comme je le lis dans le chat, la haute spiritualité s'inscrit dans la simplicité. C'est magnifique. Voilà, le mot est dit. S'exprimer dans la simplicité. M'attendons pour cela. Alors, voilà. Si vous voulez... Mobile, je vous laisse. Enfin, je me déplace. Nous sommes connectés par le cœur. M'attendons, maman. Chose à tous et à toutes. Être soi, authentique. Voilà. M'attendons pour ton message, m'attendons pour ton Kaboula et de l'énergie de Zola que tu véhicules à travers toi, à travers tes expressions, à travers ce que tu nous donnes. M'attendons pour tout cela. Cadran mobile. Excellent. Vous pouvez venir sur le plateau. Le lien a été mis dans le chat. Venez partager avec nous une Kaboula, un témoignage, une expérience. Venez partager sur le plateau, likez, partagez également, et puis si vous voulez, revenez voir le replay de l'émission, parce que bon, il y a bien sûr des émissions qui vont suivre demain et d'autres, mais vous pouvez revenir sur celle-ci, liker, partager, et vous imprégner de nouveau sur cette question de sorcellerie moderne, et comment s'en protéger, identifier, et devenir en fait et s'éveiller, en fait, se réveiller. Comme dit tout moi, se réveiller. D'autres interventions? Papa Théora, pour toi, la suite, ce serait quoi? C'est une question, Roger, c'est que c'est toujours pareil, hein, étant limité,
Comment on peut rompre ce sort et comment utiliser ces nouvelles technologies de manière matique? Donc, c'est ce genre d'interrogation que j'ai et que j'espère que tout le monde va pouvoir développer par la suite parce que on est déjà dans le game, comme on l'a dit, comme on le sait. Comme on le dit, oui. Les outils, c'est pas de les jeter, c'est pas s'en détourner, mais c'est de l'utiliser à bon escient. Et Exactement. là, notre communauté, on sait que on n'est que des consommateurs. On n'est pas des personnes qui l'utilisent à bon escient. Devenir acteur, en fait. On n'est pas des acteurs. De bons acteurs. Exactement. On n'est que des consommateurs. Des vidéos défilent dans tout genre. Donc, quelle que soit la catégorie, on est ensevelé par les algorithmes qui te proposent tout et du n'importe quoi. Oui. Et c'est ça mon interrogation. Comment utiliser ça de manière matique? Beauté, papa Coco. Beauté, papa Coco. Beauté, papa Michel. Beauté, comment tu vas? Beauté. En pleine Vous m'entendez nature. bien? Excellent. Oui, on t'entend. D'accord. Ben écoute, déjà, moi, j'ai une très belle pensée pour Ntoumoi, soit dit, et pour toute l'équipe, on va dire, pour le Kisalou et que vous faites. C'est vraiment formidable. Si tu veux, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience que le web, Internet, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Et si tu veux, j'ai un souvenir à l'époque où, si tu veux, j'étais pas encore sur le web et tout ça, où j'étais dans une salle. J'avais été voir un film dont je vais donner le titre qui s'appelle Liaison fatale. Et effectivement, je me suis senti menacé en regardant ce film, ce qui fait que bon, je suis parti. Comme j'étais avec ma femme, je lui ai laissé les clés de la voiture et moi, je suis rentré à pied. Et quand tout moi nous rappelle tout ça, je me dis que bon, là, j'avais la possibilité de sortir. Quand on est sur Internet, on a aussi l'occasion de pouvoir se libérer si on veut. Mais en fait, avec ce système d'algorithme qui nous ramène, si tu veux, vers ce qu'on a aimé voir, c'est vrai que bon, on se fait phagocyter, quoi, si on peut dire ça comme ça, quoi. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, j'ai vraiment pris conscience que on est entouré par une sorcellerie et beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Et bon, ben, je dirais encore Emma Tondo à tout moi pour nous réveiller parce que c'est vrai qu'on est endormi. Moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que j'ai compris en fait. Matondo. Parce que c'est que toi, tu es un aîné pour nous, et pour avoir déjà échangé avec toi. Et le fait de pouvoir avoir des aînés aussi avec nous qui nous disent mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, pouvoir nous éclairer également, partager ce que vous avez vécu, c'est très important dans la communauté d'avoir les aînés avec nous parce que vous nous faites remonter en arrière, d'accord, et vous nous permettez de mieux voir demain. Matondo à toi, papa. Matondo pour ton témoignage. Très, très, très puissant, Matondo. Maman Christelle, Galima, tu reviens sur le plateau? Beauté. Beauté, maman. Bonjour, maman. La Martinique et la Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe, je pense que tout le monde est bien, on part tous sur la terre. Voilà, on est bien ensemble. Excellent. Et toi, maman? Ça va. Et vous? Ça va. Vous allez bien? Excellent. Nous sommes bien. Alors, je vais intervenir brièvement pour ne pas être trop... concernant ce qui a été dit aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que pour avoir... En fait, ce phénomène, je l'ai étudié dans le cadre professionnel. Il y a de ça, ça doit dater de 2012-2013, j'avais fait un mémoire sur... je m'étais intéressée à la génération enfants-ados. Et au moment de l'émergence des NTIC. Et en fait, je ne comprenais pas, il y avait des phénomènes qui émergeaient
à cette époque, où on a eu WhatsApp qui commençait à devenir à la mode. On avait je me rappelle, hein, sur le territoire, on a eu l'intégration des jeunes qui se mettaient dans des postures d'actes, en fait, qui filmaient les actes, et puis ça circulait sur le territoire, ça circulait partout. Ouais. Oui, en fait, c'était pas encore Facebook. Après, il y a eu Facebook. Ouais. Donc, moi, dans ma posture de professionnelle, il fallait que je comprenne, en fait, pourquoi il y avait ces comportements de déviance, parce qu'on avait déjà la déviance. Pourquoi les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a caché derrière? Et du coup, j'ai fait des recherches, j'ai lu pas mal de livres et tout, j'ai découvert un certain nombre de choses. Et après, bon, bien entendu, en parallèle, ben, il faut trouver aussi des solutions pour contrecarrer les choses dans la mesure du possible. À l'époque, comme je dis, 2012-2013, il n'y avait pas encore d'outils parce que c'est quelque chose qui émergeait. Et j'attendais de voir la suite. Donc, nous sommes dans la suite. Et la suite, de ce que je peux en retirer, après, je vais encore creuser, mais ce que je peux retirer et ce que je redoutais, c'est qu'en fait, les NTIC, ce sont les nouvelles technologies d'information et de communication, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous avez les GAFA, donc on parle de Facebook, en fait, tout ce que vous connaissez en matière de réseaux sociaux, puisque ce sont ces entités-là qui gèrent en fait tout ce avec quoi nous interagissons. Et sachez quand même que tout a été étudié en neurosciences, d'accord? Soit dit a parlé il a mis des enseignements parlant des neurosciences pour nous sensibiliser là-dessus. Mais sachez qu'à la Silicon Valley, depuis des années, c'est pas 20 ans, ça fait un moment qu'en fait qu'il y a des étudiants qui se forment à ça pour justement nous faire entrer dans ce système. Donc, c'est pas anodin. Tout est calculé pour liker, pour aimer, pour être dépendant et addict des réseaux sociaux. Donc, la solution, c'est comment contrecarrer ça. On ne peut pas le mettre à l'écart, puisqu'effectivement, nous avons des enfants, la nouvelle génération, la génération actuelle, c'est la génération des NTIC. Elle est née avec tout ce qui est numérique. Quand on a eu l'ordinateur, existe déjà depuis très longtemps, hein, mais nous, en tant qu'occidentaux, je dirais, je prends occidentaux moins avancés que les États-Unis et tout, hein, on se comprend, hein, dans nos bassins, le numérique s'est développé un peu plus tard. La France, d'ailleurs, est derrière, hein, après la Chine, les États-Unis et tout. Et donc, en fait, nous avons les effets en retard. D'accord? Ce que je peux dire, c'est que l'impact que ça a eu sur notre génération, donc la génération des enfants, je ne dis pas qu'il est trop tard, mais il y a des parents qu'on a essayé de sensibiliser. Si vous pouvez le faire, chacun de vous peut sensibiliser sur le fait qu'un écran ne doit pas être dans les mains d'un enfant de 2 ans. Parce qu'en fait, entre 0 et 2 ans, même après, le cerveau n'a pas fini de se former. Et l'enfant a besoin, voilà, l'enfant a besoin de socialisation. Donc, il y a des jeux qui sont... C'est pas pour rien qu'il y a des jeux éducatifs qui sont faits pour, vous voyez, emboîter. Il y a différentes choses, hein, pour pouvoir stimuler le cerveau de l'enfant. Socialisation, l'enfant aussi regarde, vous savez, les mimiques en fonction, l'enfant aussi, comment dirais-je, il construit sa personnalité. Vous savez, on est déjà, quand on arrive dans les 2 ans, c'est non, machin et tout. Mais en fait, l'enfant, le parent est le miroir de l'enfant. Donc, l'enfant va reproduire tout ce que son parent fait. Les mimiques, le sourire, en fait,
toutes ces choses-là passent justement par les interactions humaines et réelles, physiques. Donc, à partir du moment où on coupe ces connexions, où on met un écran devant ces interactions, on met un écran pour, je le vois dans la vie de tous les jours, ou même dans, je sais pas, dans les transports ou les gens dans des lieux publics qui donnent un téléphone à un enfant. L'enfant est dans sa poussette et l'enfant regarde des vidéos, mais c'est super nocif, c'est un truc à ne pas faire pour occuper l'enfant. Mais on peut occuper l'enfant de différentes façons. On avait d'autres moyens d'occuper l'enfant. Ou bien l'enfant peut rester, l'enfant regarde, les gens interagissent, il peut regarder dehors, il y a moyen de... Mais en fait, pour faciliter, c'est ça en fait. Le problème de notre société, c'est que pour faciliter les choses, on met le téléphone dans les mains de l'enfant. On met l'enfant assis devant la télé parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. On met l'enfant devant la télé parce qu'on ne sait pas quoi lui proposer comme activité. Il y a tellement d'excuses qui fait qu'on met l'enfant devant la télé. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, on a des choses très, très simples à faire. C'est effectivement de réduire ces accès à l'écran, de choisir. Moi, je l'ai expérimenté. Je suis maman, je l'ai expérimenté. Mon enfant n'a pas été en contact avec les écrans pendant assez longtemps. Et je sélectionnais ce qu'il y avait à voir. Donc, on avait un ordinateur, il y avait une sélection de dessins animés. Il y a un dessin animé qu'il aimait regarder tout le temps. Tous les jours, il le regardait. C'était un biboulou. Il regardait. Mais je cadrais, en fait. Je cadrais. Après, quand l'enfant grandit, vous savez, j'ai semé des graines. On sème les graines, les bonnes graines. On ne sait pas ce que l'enfant va devenir. L'enfant choisit après, voilà. Là, les réseaux sociaux ont explosé. Donc, je ne peux plus... l'enfant est déjà grand, hein, mais je ne peux plus dire oui, tu ne peux pas faire ci. Mais je sais qu'à un moment donné, à l'adolescence, voilà, j'ai posé les choses. Tu sais, si tu fais ci, voilà, ça, c'est ça. Voilà les répercussions, patati patata. Et le cerveau de mon enfant est très bien développé parce que je ne l'ai pas... je l'ai stimulé quand il était jeune. Je l'ai éloigné des écrans, je l'ai éloigné des ondes. Parce que même enceinte, c'est très important. Enceinte, une femme qui est enceinte ne doit pas avoir son téléphone près de tout le temps, dans les mains, ni près de son ventre. Parce qu'en fait, vous diffusez des ondes à l'enfant. Je faisais très attention à toutes ces choses-là. Je faisais attention à mes pensées, je faisais attention à ce que je regardais. C'était vraiment une hygiène de vie à ce que je faisais, ce que je mangeais. En fait, maman, le mot, il est dit. Hein. Il est dit clairement, quand tu parles d'hygiène, le mot est lâché, hygiène de vie. On l'a lâché aussi en termes de simplicité. Donc, c'est revenir à des choses simples, revenir en fait à des relations humaines. J'ai l'impression que la connexion de maman nous a lâché parce qu'elle a eu un bug. Elle a eu un petit bug. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce qu'elle nous partage, c'est on revient encore sur l'éducation. Papa Coco. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, oui? Oui. On t'entend. Oui, alors moi, je profite pendant que Nga Christelle est là pour lui dire, parce qu'elle fait un très beau travail aussi avec les enfants. Elle a édité des livres, enfin, elle fait pas mal de choses et je me demandais si elle n'aurait pas dû justement profiter pour présenter ce qu'elle fait. Bon, si elle revient, peut-être qu'elle va le faire. Et j'interviens aussi en tant que papy, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe, parce que c'est vrai que souvent, nos enfants croient bien faire en donnant à un certain âge, on va dire, des portables aux enfants. Bon, on peut peut-être pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas tous la chance de connaître l'école Ekimuntu, mais je pense que nous aussi, on a, je dirais, en partageant les vidéos de tout mois, je pense qu'il faut le faire largement, de manière à ce que ça passe dans les consciences et dans la population pour qu'on réalise vraiment que le portable, il faut savoir l'utiliser. Ouais. Voilà, En tout cas,
tu résumes très bien, je dirais quasiment le mot de la fin en disant, dans toute cette technologie qui nous s'est mise devant nous, en fait, c'est savoir utiliser. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Ngateora, Papa Kevin, c'est comment utiliser toutes ces choses qui sont là pour les transformer en des choses positives qui servent à la communauté, qui permettent d'augmenter la vibration, d'être dans des vibrations belles pour que les gens puissent se sentir bien, se sentir ancrés, se sentir bien dans leur communauté et vivre bien ensemble. Matondo Mamiingi pour tous ces partages. Ngateora, un mot ou 3 mots pour toi, 3 mots de la fin. Allez, on termine sur 3 mots. 3 mots de la fin, ben, il faut qu'on reste quand même déterminé. Parce que les technologies qui sont utilisées utilisent le plasma, des écrans plasma. Dans le sang, oui. Nous avons du plasma. Donc, ça crée des vortex, des connexions. Donc, restons déterminés, focus. Un mot. Et puis, focus. Continuons, persévérons dans les enseignements de Swadi et tout moi, dans la tradition Kimuntu. Tradition Kimuntu, esprit critique. Matondo, voilà, c'était le mot de la fin. Revenez, partagez, likez. Et puis, demain, une émission très, très intéressante. Tout le monde nous l'a déjà annoncé. Hein. Demain, c'est l'autopossession, l'auto-envoûtement moderne. Donc, ça aussi, ça va répondre à la question de Ngateora, hein, de pouvoir aussi identifier à quel moment on est autopossédé, on s'envoûte nous-mêmes, et comment utiliser ces technologies pour pouvoir se protéger et transformer les choses en des choses, comme on le dit chez nous, transmutées, pour que ce soit de belles choses, de belles vibrations. Matondo à toutes celles et ceux qui ont pu partager, qui sont venus sur le plateau, et celles et ceux qui n'ont pas pu venir sur le plateau, ou qui ont voulu être présents en direct et qui n'ont pas pu, mais qui pourront voir le replay, parce qu'il y a un replay à chaque émission. L'émission est faite pour cela. Venez, partagez, likez, appréciez, apprenez, toujours dans un esprit critique, et puis soyons ensemble dans cette simplicité pour découvrir notre moi profond et vivre ensemble en communauté. Maman Simo, Matondo, c'est à toi pour la technique, et on va lancer le générique de fin. Matondo, et à demain sur cette même émission, sur cette même chaîne. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Swadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.